Et bonsoir les bébous, j'espère que vous allez bien. Avec cette petite intro jazz, j'espère que vous êtes détendus, que vous portez à merveille, que vous avez passé... des petits problèmes techniques, désolé. Que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes très content de nous retrouver ce soir. Coucou Aka, Fugazi, hello Martine et merci pour le resub. Salut à toi Shadow. Bonsoir tout le monde. C'est très plaisir de vous voir. On a eu le spoiler de la tenue du jour Alex. Ouais, pardon, excusez-moi. J'ai eu pas mal de problèmes techniques avec ma cam au début de live. Du coup c'est pour ça qu'on est parti un chouïa en retard. Tu vas essayer d'apprendre à Alex comment streamer histoire qu'il soit crédible ce soir. Alors non, il est très talentueux et il n'a pas besoin de moi. Mais on connaît ton aigreur légendaire, Shadow. On sait que tu es salé comme personne. En tout cas, voilà, je suis très content de vous retrouver ce soir pour un nouveau podcast, pour un nouveau format. Alors, ça reste dans le podcast, mais un nouveau concept un petit peu. Dont l'idée vient de mon cher Gazi, mon cher modérateur. Et j'adore. Alors j'espère que ça va vous plaire, je vais vous expliquer un peu le concept. En gros, voilà, on prend un streamer. On fait on fait une espèce de FAQ interview de ce streamer, très centré sur le monde du stream, pour que vous découvriez des streamers, que vous appréciez, que vous suivez d'une façon différente. Donc voilà, ça c'est le concept. Et donc ce soir, pour ce premier concept, j'ai l'honneur d'accueillir Alex, qui m'a confié qu'il était un petit peu stressé parce qu'il n'aimait pas trop parler de lui. Donc je voudrais vous demander une chose, c'est que je veux voir une pluie de cœurs dans le chat s'il vous plaît pour Alex. Dépêchez-vous. Des cœurs, je vous saigne. Et coucou mon Alex, comment tu vas? Et bonjour à tous, bonjour les moustaches, les nakamas et consorts. En tout cas, c'est un plaisir d'être là ce soir. Et oui, alors c'était pas vraiment stressé, c'est plus... en fait, j'ai peur de pas être trop intéressant, voilà. Mais on va essayer de faire ça bien. Ça c'est comme d'habitude ça, Alex. Ah d'accord, très bien. Ah bon, bah alors ça change pas. Non, allez, c'est parti, c'est la fête, balance la question, mon copain, c'est parti. Je vais déjà montrer à quel point je l'apprécie le Saligo. Ah, on a de l'amour dans le chat, c'est beau ça. Oh oui, Shadow c'est un connard, mais pour le fun. Ouais, merci les bébous. Et donc ouais, voilà, Alex nous a sorti son plus beau chapeau. Vraiment, c'est magnifique. Hein, on upgrade à chaque fois qu'on le revoit dans le podcast. Là, on a fait péter le budget, là, incroyable. Ah, franchement, là, la régie a pété le budget, là, franchement. Alors, du coup, s'il y a des gens qui veulent sponsoriser pour payer les chapeaux à Alex, n'hésitez pas. Ah ouais, j'adore. Moi, vraiment, j'adore les costumes, les chapeaux, les accessoires. N'hésitez pas. Jour et fête, si vous passez par là, n'hésitez pas, Alex est intéressé. Ah ouais, c'est clair. Jour de fête, Fillon, la foire fouille. Et moi, je prends tout. Hein. Je prends toutes les sponsors. Le problème, c'est qu'il n'a ni le kilt ni le caleçon. Eh ben ça, j'allais le dire du coup. Ouais. Et j'ai rien en dessous en fait, parce que j'avais pas le kilt. Du coup, j'ai rien mis. Voilà, bah du coup voilà. C'est bien, on commence à en savoir un petit peu plus sur toi. Voilà, c'est ça. En vrai, si tout le monde lance si on lance un tout le monde debout, vous allez être impressionné. Hein. Ouais. Le petit oiseau va sortir. Le lien en description avec Natune. Alors, bah du coup ça va, du coup j'ai réussi à te mettre un petit peu à l'aise avant le stream quand même. Hein. Non, mais en vrai ça va. C'est juste qu'en fait, moi j'ai peur un petit peu peur de pas avoir grand chose à dire. Mais pourtant, ouais, tu me parles, tout le monde est intéressant et tout le monde a des choses à dire, des petites anecdotes. Ouais, mais après en fait j'ai peur d'être intéressant en 2 minutes, mais pas 1 heure. Et ben, c'est bon. À la longueur de l'un. Non, mais t'inquiète pas, j'ai prévu des petites questions pour toi, donc ça va être très cool. Et puis si ça dure pas 1h30, c'est pas grave en vrai. Si ça dure 1 heure, ça durera 1 heure. T'inquiète. Non, mais on va faire en sorte que. On va discuter tranquillement avec plein de nakama et de bébou dans le chat. Là, ça va être très cool. Moi, j'ai très hâte. Et ça va me permettre aussi
d'apprendre à te connaître un peu plus intimement. Ouais, bah vas-y. Pas trop intime quand même, hein. Ça te va? Ouais, vas-y, y a pas de souci. De toute façon, je me réserve quand même, si jamais je ne veux pas répondre à une question, je peux, ou alors j'aurai le couteau sous la gorge et je serai obligé de répondre. Évidemment, tu Ah, réponds évidemment, j'ai le à... couteau sous la gorge. D'accord, Non, très bien. non, Bon, bah, je évidemment, répondrai à tu toutes les questions. réponds aux questions que tu veux. Après, il n'y a pas de... Théoriquement, il n'y a pas de questions beaucoup trop indiscrètes. Ok, ça marche. Disons qu'à partir du moment où tu nous as dit que tu n'avais pas de caleçon, j'estime que tu seras apte à répondre à tout. Ok, ça marche. Bon, bah ça va alors. Mais Alex a le droit à la déconnexion malencontreuse, hein. Ah oui, ça peut être, ça peut être une solution aussi, c'est vrai. Ouais, on finira le live tout seul, hein, les bébous. Hein, on se fera une tier list sur les mangas, tiens. Ça avait plutôt bien marché la dernière fois, ouais. Et donc, est-ce que tu peux... Alors, tout le monde te connaît plus ou moins dans le chat. Ouais. Voilà, Alex, Alexane. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, selon toi, ton profil de streamer? À quoi est-ce que tu correspondrais? Déguisé, con, motivé, rigolo, chauve. Rigolo. Ouais, voilà, je Alors, pense que c'est les qualitatifs. avant de dire que tu es rigolo, je pense qu'il faut que tu laisses les gens le dire à ta place. D'accord. Moi, j'estime que dès l'instant que je me fais marrer, je suis quelqu'un de marrant, hein. Donc, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Non, je plaisante. Non, en vrai, non, pour faire sérieux, du coup, bah, j'ai créé ma chaîne il y a maintenant, bah, ça va faire 2 ans, enfin ça fera 2 ans en septembre, donc là on est plus sur les 1 an et demi, tu vois. Pleine période de Covid, je travaille dans l'événementiel, du coup c'était un peu compliqué, et Ouais. je me suis dit, ça faisait un moment que je voulais me lancer dans le stream. Moi je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit, hein, j'ai dû... Ouais, mon premier joystick, je devais avoir 4 ans. Attention, ne sortez pas ça de son contexte. Clippez et sortez-le de son contexte. Ouais, c'est SVP. ça, ouais. Non, mais Amiga, Game Boy classique, la Color après par la suite, la Ouais. SNES, la PlayStation 1, etc. Les jeux vidéo, c'est ma vie en fait. Du coup, j'adore ça, c'est vraiment une passion. Et je me suis toujours dit, tiens, ce serait quand même stylé de se lancer sur Twitch, et j'aime beaucoup le concept. Je trouve que la plateforme est formidable, même si malheureusement, des fois, voilà, il Ouais. y a des gens un peu cons. Mais sinon, franchement, moi, dans la totalité de, pour l'instant, mon expérience, petite expérience, hein, c'était franchement que du positif, j'adore ça. Et du coup, ouais, je me suis lancé, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas tester. De toute façon, dans la vie, il faut y aller, hein. Si j'ai envie de faire un truc, effectivement. je pars du principe que. Est-ce que Moi, je suis un peu comme ça. t'as quel âge là actuellement? Alors, je crois que j'ai 30 ans normalement. Je me Tu trompe tout le temps, tu mais crois? c'est 30, ouais. Ouais. Coucou à tous ceux qui arrivent. Hein. Des bisous, hein, je vous fais des gros bisous. Il me semble que j'ai 30 ans, ouais. Il te semble. Ok, bon, c'est un bon début. En vrai, c'est con, hein, mais moi c'est pareil. Je pense que j'ai décroché, tu vois, un moment de ma vie où j'ai fait un déni sur mon âge, tu vois. Alors, moi, c'est pas un déni, c'est vraiment qu'à force, les années, ça passe tellement vite qu'à force, tu sais plus, genre. T'es en mode, ouais, je dois avoir 30 ans, ouais. 31 Mais cette c'était année, pire. apparemment. Ouais, je vais avoir 31 ans cette année, ouais. Mais c'était pire pour la vingtaine. Parce que la vingtaine, dès que tu passes la vingtaine, bah après t'as quand même 21, 22, 23, il va tous les faire. Jusqu'à 30. Oui, bah Et du coup, c'est des le fois, principe des chiffres, hein, du coup. c'est le principe des années qui passent, Ouais, effectivement. Et du coup, ouais, à force, après t'es en un, il y a mode. deux. Tu sais, des fois, t'es en mode. 24, non, 25, ouais, 25. Je sais pas si ça vous le fait, il y a peut-être que moi, mais ça me le faisait pas mal. Non, mais ouais, moi c'est un peu ça hein, qui s'est passé pendant. En fait, genre pendant quelques années, je faisais pas spécialement mon anniversaire, donc en fait, je suis arrivé à un moment où j'étais obligé de reprendre mon année de naissance et de calculer avec l'année dans laquelle on était, tu vois. Alors mec, je suis exactement pareil que toi parce que je ne fête pas mon anniversaire, voilà. Et c'est pas un déni, c'est juste que j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Donc je ne Ok. le fête pas. T'as pas envie Et de du te coup, faire ouais, gâter par tes proches? bah, Non, mais alors, en termes alors disons de. que pour te faire gâter par des proches, il faudrait en avoir du coup. Mais non, ouais, moi c'est mon anniversaire, je le fête plus depuis de nombreuses années, ouais. Et puis ça me dérange pas en vrai, j'aime bien fêter celui des autres, mais moi je m'en fous en vrai. C'est pourquoi? C'est parce que tu t'en fous? C'est parce que tu considères que c'est un truc d'enfant que t'aimes bien quand t'es enfant et qu'après tu t'en balèques? Non, bah. Enfin, attends, on va rentrer dans le truc deep direct quoi. Vu que Ah je vois plus bah ma famille depuis. tu me lances dessus donc ouais. Moi, je vois plus ma famille depuis plus de nombreuses années en fait, du coup. Ouais, ok. Je suis solo, voilà. J'ai que Martine
et son côté à elle. Du coup, ouais, les anniversaires, je t'avoue, je m'en foutais un peu quoi. Ouais. Bah, Et non, puis mais du c'est coup, c'est une compréhensif. habitude, Hein. c'est une habitude que j'ai pris et ouais, en vrai, je sais pas si c'est que j'aime pas trop ça ou mais c'est plus une habitude que j'ai pris au fur et à mesure parce que les années ont passé et je me dis bah voilà quoi, ça me sert à rien, je m'en fous. Ouais, ok. Bon, j'espère que tu fêtes l'anniversaire de Martine quand même. Ah oui, par contre les autres, c'est un plaisir hein, tout le temps. Ok. Apparemment, Shadow nous dit j'oublie jamais mon âge, il y a toujours un streamer qui me rappelle tous les jours. Oui, c'est vrai que je fais souvent chier Shadow avec son âge, oui, c'est vrai. C'est bien. Mais parce que ça me fait plaisir, je le taquine. Ouais, vous avez une relation très, très je t'aime moi non plus, hein, de toute manière, hein, de ce que je vois moi à chaque fois. Ouais, c'est Shadow, C'est c'est son très. humour. Il aime bien, L'humour il aime tranchant bien de Shadow. Hein. tailler, tranchant, ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et donc, tu t'es mis à streamer il y a quasiment 2 ans maintenant. Ouais, Mais c'est ça. Bon, là, on est sur les 1 an et demi, ouais, à peu près, ouais. mis à part ce que tu nous as déjà dit, que tu avais envie de te streamer, pourquoi tu t'es décidé réellement là du jour au lendemain à te dire ok, je me lance dans le stream? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a Ouais, bah, décidé à comme ça? je t'ai dit, c'était le Covid. Vu que je travaille dans l'événementiel, du coup, c'était la merde de fou. Du coup, tout s'est arrêté. Je me suis dit, frère, quitte à rien faire, autant essayer de se lancer dans un truc qui te fait kiffer, tu vois, et qui te passionne. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas tenter l'aventure, et je me suis lancé, quoi. Ok. Et, Donc voilà. et donc tu streams sur Xbox, c'est ça? Alors, je stream sur Xbox, effectivement, sur Switch aussi. Quand j'arriverai à avoir la PS5, quand je me motiverai à l'acheter, je streamerai sur PS5 aussi. Et PC, bah, on verra, ça c'est vraiment plus tard, parce que Ouais, c'est j'aimerais un bien budget. avoir un Ouais. gros PC gaming. Ouais, c'est quand même un budget, ouais. Parce que là, du Mais coup, ouais, tu streams avec ton PC quand même, enfin un PC portable, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, j'ai un PC portable qui gère juste le stream, il sert juste à ça en fait. Et à récupérer bah, mes sorties vidéo de console via un boîtier de capture, tu sais, après on va pas trop Ouais. rentrer dans les trucs, on s'en fout, mais ouais, avec un PC portable, du coup j'ai 3 écrans, mes consoles, et je suis bien quoi. Ok. Et ce qui est très pratique du coup aussi, bon on n'est pas là pour faire des sponsors, de toute façon on n'est pas sponsorisé par Microsoft, mais le Game Pass c'est très utile, je trouve, pour les streamers, parce qu'il propose un gros catalogue de jeux, et bah, tu peux tester plein de trucs sans forcément débourser de l'argent, tu vois. Bon, tu Ouais, payes disons ton que abonnement, tu mais payes ton abonnement, tu payes 16 balles par mois et. 12, attention. Ouais, 12. C'est un... 12,99. Non, c'est un virement Bien sûr, automatique donc. Ouais, pareil. Mais du Donc, coup, je trouve ça très pratique en vrai, ouais. c'est vrai, trop bien. c'est vrai que c'est très cool. C'est vrai que c'est un des inconvénients que, on va dire, les streamers PS5, un Sony en tout cas, n'ont pas. Parce que ils n'ont pas accès à un catalogue de jeux aussi fourni que pour le Game Pass. Quoi. Ah bah ouais, franchement, on va pas trop, c'est pas trop le sujet, mais ouais, le Game Pass a mis une grosse claque, hein, je pense, à l'industrie parce que c'est une formule qui marche bien et qui propose quelque chose d'assez fou en vrai quand tu penses que les jeux Xbox Game Studio qui sortent Day One, en fait tu les as, bah, pas gratuitement, mais tu les as sans débourser un centime, mis à part ton abonnement. Ouais, c'est vrai. Du Très coup, cool. un Halo Infinite qui sort, il est payé 70 balles, bah tu le télécharges juste sur ton Game Pass et puis tu joues. Bon après c'est pas le meilleur jeu de l'année, Non, mais bon. mais pour toutes les sorties Xbox Game Studio, notamment bah, maintenant tous les studios qui ont été rachetés, notamment Bethesda, avec le prochain Starfield, ouais c'est quand même, moi je trouve que c'est fou quand même la proposition. Après ils ont les financements pour quoi, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est très cool. Donc on a un peu digressé, mais on va revenir un peu sur le sujet. Et donc je t'avais posé la question de pourquoi tu t'étais lancé, et je me demandais, est-ce que tu as reçu dans ta démarche, en tout cas de stream, est-ce que tes proches étaient en soutien avec toi, ou est-ce que tu as été confronté à une forme de réticence Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vu que j'ai pas beaucoup de proches, ça va être vite fait. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, Martine a toujours été là, elle m'a toujours soutenu, donc c'est la best, la meilleure. Envoyez des cœurs dans le chat. Envoyer des cœurs pour Martine dans le chat SVP. Voilà, c'est ça. Martine, Non, tu non, peux ouais, j'allais dire Martine qui va s'envoyer des cœurs toute seule. Bon, il faut aussi se flatter soi-même, ça fait plaisir. Non, mais ouais, elle a toujours été là, elle m'a toujours soutenu.
mais moi, c'est vrai que j'ai ce truc où j'ai eu plein de trucs hein, dans ma vie où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, allez, on y va. Et à chaque fois, bah, si je le fais pas à moitié, donc je me lance à fond. Et elle est toujours là pour me soutenir, ouais, de fou. C'est très cool. Très très cool. Parce que tout le monde n'a pas cette chance en fait. Ouais, après, je pense que ceux ouais, qui ouais. arrivent. Ceux qui justement, ouais, je sais pas, après tu peux être bloqué par, ouais, comme tu dis, ta famille, ta compagne ou ton compagnon, ça dépend si tu es plutôt streameuse. Ouais, Ouais, ou tu tout peux avoir. simplement gay, trans. Oui, ouais. Et du coup, moi, c'est pas du tout le cas, ouais, non. Ouais, c'est très cool. Martine qui s'auto-love. Alors attention, ça peut être porté à confusion. Ah ouais, attention, ouais. Ça peut être très mal interprété. Et je fais un petit coucou à Meg et Ouais, Cam qui coucou sont à dans le Meg. chat. Ouais. Coucou Ça à fait Meg. plaisir les filles. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis de passage, mais ça fait plaisir quand même. Des gros bisous à vous. Petite question sur ta création de chaîne. Comment tu t'es décidé pour ton pseudo et la DA de ta chaîne du coup? J'ai ma petite idée, mais... C'est moi une question, et du coup il y a une vraie anecdote aussi sur le Eh pseudo. bah c'est très cool. Hein. Je me suis pas tapé une barre, ça m'a fait chier, mais bon. Alors tout simplement, j'adore One Piece. Je kiffe l'univers, franchement c'est mon manga préféré, on va pas se mentir. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas partir là-dessus. Je me suis dit que le délire de One Piece, c'est Luffy qui essaye de se former un équipage et de partir avec eux en quête d'un trésor, donc le One Piece du coup. Et je me suis dit, c'est un peu mon délire. Moi, j'ai envie de former une grosse communauté, que tout le monde soit rassemblé dans mon bateau et qu'on parte tous sur la mer du stream et qu'on kiffe la vibe et qu'on arrive à notre One Piece à nous, qui est, bah, je sais pas. Tous kiffer la vibe ensemble, l'amitié, c'est ça. Le même One Piece que dans One Piece quoi du La coup. bonne humeur, les jeux vidéo, la bonne ambiance. Voilà, c'était un peu le délire. Et du coup, pour le pseudo, je me suis pas trop fait chier. Je m'appelle Alexandre. Donc j'ai pris Alex tout simplement. Ouais. Et, San... j'aime beaucoup le Japon. Voilà, j'adore le Japon. San tu pour connais Ellie. 3 quoi du coup. Ouais, parce que ça veut dire 3 en plus. Ouais. Mais aussi San pour le suffixe. Ouais. Qui rajoute beaucoup. C'était la petite vanne. Ouais. Mais du coup, oui, Monsieur voilà, Alex, pour le quoi. pseudo. Et le truc très marrant, c'est qu'en fait, quand j'ai créé mon pseudo, je me suis dit, vas-y, personne, c'est un pseudo, je vais trouver personne qui s'appelle comme ça. Et en fait, j'ai trouvé un YouTuber du coup qui s'appelle Alexan, qui est assez connu en vrai, mais je pense qu'il fait un peu de la merde. Hein. Bon, de toute façon, je m'en fous. Je le verrai jamais ce gars. Et du coup ouais non c'est pas un youtubeur de foot, je pense pas qu'il est super connu. Mais du coup ça existait déjà. Et moi j'avais pris, en fait j'avais tout fait, j'avais pas copié tu vois. Vraiment j'étais parti dans mon délire. Je crée mon pseudo et tout. Et je crois que c'est une semaine après je me dis attends, est-ce qu'il y a pas un bouffon qui a eu la même idée que moi tu vois. Et du coup bah si justement. Et je me suis dit merde. Un bouffon qui putain. s'appelle Alex et qui adore One Piece. Ouais c'est ça, il doit y en avoir plein du coup. Mais du coup ouais c'était... je me suis dit vas-y ça fait chier quand même, merde j'essaye de trouver un pseudo et ça existe déjà. Bah bon c'est pas grave. Ouais c'est vrai que c'est... C'est-à-dire c'est le côté un peu random quand tu commences à créer un compte Twitch et que t'as pas spécialement checké partout, bah t'as ce truc de... Il y a potentiellement quelqu'un qui a le même pseudo que toi. Hein. Ouais c'est ça. Et du coup c'est d'où l'histoire des 3 N. Hein. C'est pas que je suis con, je me suis endormi sur la touche, c'est vraiment que j'avais pas le choix quoi. Parce que même les 2 étaient pris. J'ai dit putain c'est pas possible. Coucou à Jade. Oh bien. coucou Jaja, comment ça va? Et merci mec, ça me va droit au cœur. Sans musique, est-ce vraiment MC Game? Oh putain. Ok, bah en vrai très, très drôle comme anecdote, mais en vrai tu t'es pas le seul à qui c'est arrivé, je pense que ça arrivera encore à beaucoup de gens, notamment Gazi, hein, le vrai Gazi. Ah ouais. Ah ouais merde ça lui arrive aussi. Bah du coup en fait c'est pour ça qu'il a ajouté le vrai. Ah d'accord. Pourtant ouais faut y aller quand même aussi Gazi. Et même moi, genre Ellipser, en fait, il y a une autre chaîne Twitch qui s'appelle Ellipser eSport. Ah d'accord, en plus c'est une équipe d'e-sport. Et du coup, petite question, je me suis jamais posé la question. Ouais. Mais ça vient d'où du coup Ellipser? Bah, Interview inversée tu vois. en vrai, c'est pas très très compliqué. Ok. J'aime... en fait, je faisais de la basse quand j'étais gamin. Mhm. Et la marque de ma basse, c'était une ellipse. D'accord, ok.
Et Donc par la l'ellipseur, le gratteur de basse. Alors Ellipse, d'où ça vient de là. Et quand j'étais pareil, enfant, je jouais à Dofus Wakfu. Et, Ah, bah oui. et mon pseudo sur ce jeu-là, en fait, vu que je jouais à Iops, c'était Eliops. Ok, Donc ok, en ok. fait, il y a eu une combinaison des deux qui a donné naissance à Ellipse. Hein. Voilà. Et Team Yop ici aussi. Moi c'était Yopter. Ouais, petite parenthèse Dofus, voilà. Mais ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, ça arrive à beaucoup de de Ouais, gens. Quoi. bah c'est ça, on est des milliards. Bon, forcément, il y a toujours quelqu'un qui va avoir le même pseudo que toi. Je pense que c'est compliqué. Surtout avec quoi. la recrudescence qu'il y a eu sur le stream Ouais. depuis le Covid, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça a été une période où je pense que, ouais, enfin, c'est même sûr, il y a eu beaucoup de nouvelles créations de compte Twitch, de nouveaux streamers qui sont arrivés et tout. C'est vrai que ça a été la période pour ça, ouais. Apparemment, c'est pour ça qu'il faut de l'imagination, hein, n'est-ce pas, Alex? Bah écoute, j'ai fait travailler mon imagination. T'as vu tout le travail sur l'univers One Piece et tout. Je me suis dit, vas-y, ça va être trop bien. Bon, après, Ouais. c'est vrai que j'ai pas été chercher loin, j'ai pris Alex, San. Mais bon, il y avait un peu de recherche quand même. Ah, littéralement, c'est Monsieur Alex, quoi, ton pseudo, quoi. Oui, c'est ça. Apparemment, Y a ça pas arrivait à aucune cacher putain aussi. Ouais. d'originalité. Ah ouais, bah tu vois. Bah c'est sûr, je pense. Ah, en vrai, tu vois, c'est quand même quelque chose que tu réfléchis quand même un peu parce que c'est ton identité sur la plateforme, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que tu prends à la légère et du coup. Ouais, tu prends quelque chose auquel tu t'identifies bien et tu fais pas spécialement attention à te dire ah bah tiens, il y a 15 personnes qui s'appellent comme ça, quoi. Genre. Ouais, du coup, Meg a raison, c'est Monsieur Alex. Vu qu'il y a 3 N. Mon sire. On peut dire que c'est une petite ref au film mais japanisé quoi. Ouais. Mais ouais, du coup, tu soulevais un point assez intéressant. Merde, je voulais rebondir sur un truc, j'ai oublié. Ça, c'est con, ça. Ah bah merde. C'est ton Bon, ça va me identité, revenir. je parlais d'identité de streamer. Ouais, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah ouais, ça aussi, c'est un de mes défauts. J'ai un peu genre, je sais pas, Alzheimer, je pense. Ouais, non, Je ou fais un juste truc, 2 secondes après, j'oublie, genre. tu réfléchis trop vite. Ouais, ou pas assez. Et du coup, oui, pour l'identité, en fait, je me suis dit au début, est-ce que je ferais un truc assez original, un truc what the fuck? Et après, je me suis dit, comme tu dis, c'est quand même ton identité. Et en fait, ça me faisait chier de prendre un truc genre ravioli, trottinette ou je sais pas, tu vois. Ça aurait été Après, tu me drôle, dis, ça aurait été drôle, ouais. En fait, Ravioli c'était drôle. San. C'est drôle, mais les gens t'appellent comme ça, je me dis après. Je me dis, est-ce que t'as vraiment envie Ah, qu'on c'est ça, t'appelle en fait. ravioli tout le temps, tu vois? Et je me dis, bah, le mieux c'est de prendre enfin ton prénom, quoi, tu vois, Alex, tu vois, et de mettre un truc derrière stylé pour rappeler ce que tu vas faire ou l'univers dans lequel tu. Bah, l'avantage, c'est évoluer. que, ouais, vu que tu t'appelles Alexandre, genre que les gens t'appellent Alex, ça te choque pas, quoi, du coup. Ah non, alors bah, petite anecdote aussi, je m'appelle Alexandre. De mes 0 à 30 ans, on m'a jamais appelé Alexandre. Voilà. Parce que je déteste Alexandre, ça fait vieux, j'aime pas, c'est long. Et on m'a toujours appelé Alex. Petit, on m'appelait Alex, mes potes m'appellent Alex, tout le monde m'appelle Alex. Bah, en vrai, Du coup, non, mais. Alex, c'est le diminutif commun ouais, c'est ça, ouais. d'Alexis, C'est- Alexandre, Alexia. C'est ça. Voilà, c'est. Ok, Alexandre. Alors je déteste qu'on appelle comme ça. Alors ça, c'est encore un et c'est un Théo. Hein. Mais c'est plutôt commun en vrai. Alors je sais pas hein, pour vous dans le chat, mais c'est plutôt commun de pas aimer son prénom. Parce que moi je suis exactement dans le même cas de figure que toi, je déteste mon prénom. C'est vrai? Putain, pareil. Mais en fait, j'aime bien Alex. Alex, je trouve ça trop stylé, mais on m'a affublé d'un Andre derrière. Et voilà, Ouais. j'ai pas le choix, tu vois, mais j'aime pas qu'on m'appelle comme ça. Mais ouais, tu vois. En fait, t'as des prénoms comme ça, genre c'est assez marrant parce que t'as des prénoms qui sont bien pour un certain âge, tu vois. Genre, tu t'appelles Michel, t'as 3 ans, non. Ça passe quand t'as 80 balais, quoi. Et bah, moi, c'est exactement le même problème que j'ai, tu vois. Je m'appelle Pierre. Donc, Pierre, Après, Pierre, en vrai. Pierre, je trouve que c'est un fucking passe-partout quand même. Hein. Ah oui, Ça bah va, oui, en non, mais vrai, je suis un caillou, quoi. Ouais. Mais je trouve que ça va en vrai. Mais, ça peut faire jeune, comme ça peut faire vieux. Enfin, je trouve. Bah, ça va, fait en jeune dans la mesure où en fait tout le monde m'appelait Pierrot quand j'étais gamin. Ouais. Mais Pierre, en plus, moi, c'est le prénom de mon grand-père, donc j'ai toujours. J'ai toujours parti sur cette connotation de vieux, tu vois. Ouais, je vois le délire. Ouais.
pas fan du mien non plus. Et vous Ouais. voyez, en fait, il y a trop de monde. Ouais, c'est ça. Trop de monde, c'est le cas. En fait, vrai, hein. on C'est un truc devrait de fou. avoir un prénom temporaire jusqu'à ce qu'on soit en âge de pouvoir choisir, tu vois. À partir de Ouais, ou 18 ans, alors, tu peux voter, tu peux changer ton prénom gratos, tu vois. je pense pour pas trop s'habituer, plus un numéro, tu vois, genre 3, hop. Et puis une fois que tu es en âge de choisir, ouais, pour pas que les gens s'habituent à un prénom, tu vois. Une fois que on te demande de choisir, bah, parmi une liste incroyable de prénoms, puis tu choisis celui qui te plaît, tu vois. Ça, je trouve ça pas mal. Ouais. Au pire, on t'affuble du numéro de ton arrivée sur Terre. Genre si t'es le 7 milliards, ouais. quelque chose, bah, Ça va tu faire. t'appelleras comme ça. Ouais, le problème, c'est que ça va faire des définitifs, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, tu changes après. Ouais. Ok. on a quand même vachement digressé encore. J'adore. Ouais, c'est trop ouais, cool. ouais. Bah... On aurait pu m'appeler Euh, Rémus, comment ça claque, Donc mais je t'ai Rémi, demandé ta DA, ok. Et ça va, Rémi. Rémi, ouais, c'est pas. Oh, ça va en vrai, Rémi. Hein. Bon, après, t'as toujours le truc. Eh, tu connais Rémi sans famille? Ouais, bah écoute. Ouais, hein. c'est bon. Et ça, de toute manière, je veux dire, ça c'est partout pareil. Hein, c'est. T'as le. Rémi sans amis. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah oui. Bah, tu sais, c'est. Bah oui, à chaque fois, en fait, dès que t'as un prénom associé à une chanson, un film, un truc, moi c'était. Eh, Claude François, Alexandrie, Alexandra, tu vois, c'est bon. Ah ouais? Oui, ça va quoi. Ah ouais, ouais, bah il y avait ça. Il y a eu la putain de pub là. Il s'est fait descendre, tu sais, avec les API cubes là. Non, vous connaissez pas? Je crois que Ça personne me va dit voir la rien, ref. ça. Tu sais, il bouffe un apéricube, je crois, et c'est des hommes préhistoriques. Et je sais plus ce qu'il dit, ouais, il rigole, il s'est fait descendre. Et du coup, vu que mon nom rimait comme ça, et ben la pub était associée à Alexandre, enfin au collège quoi où j'étais. Et j'étais en mode, ah, vas-y, c'est bon. Ouais, ok, Mais que des ouais, trucs non, à mais la con, quoi. effectivement. Ouais. Ouais, tu sais, moi c'est pareil. Hein. Du coup, j'ai pris Pierre qui roule n'a pas Spamous. Mon nom de Oui, famille bah c'est oui. Renard, donc j'ai pris pour, Oh pour putain, les bah oui, non, vieux de mais la vieille après, qu'on la tu cherches ref, aussi, hein, attends. Renard Chenapan. Les Pierre, conneries comme Pierre et ça. le loup? Ouais, voilà, Pierre et le loup. Enfin, Ouais, toutes ces Pierre et le conneries là, loup, quoi. bah Donc, oui. Enfin, bref. Ouais. Ouais, puis Euh, Re aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais, Pierre, présent? Pierre? ouais, je l'ai entendu pas mal de fois. Un Goupil qui stream. Sachez que Goupil, c'était le pseudo de mon frère pendant longtemps. Enfin bref. Ouah. Attends, t'as vu Jaja? T'as failli t'appeler Evangelista? Ah ouais, là c'est carabiné là. Ah ouais, Putain. tes parents ne sont pas Ils ont esquivé quand pratiquants même. peut-être hein. Ah peut-être ouais. Moi franchement, ouais, j'avoue que fête nationale du 14 juillet en entier, j'aurais kiffé quand même. Ça aurait été un peu drôle. Fête-na. Ah tu t'appelles comment? Fête nationale du 14 juillet. Non mais il y a des fêtes-na. Hein. Ah ouais, Ouais. de fou, de fou. Renard c'est génial comme nom de famille. Oui, non, je l'assume complètement aujourd'hui, mais c'est vrai, quand t'es petit c'est compliqué à porter. Enfin bref. Revenons à nos moutons. Ah ouais, Shadow, T'as un c'était- horaire de stream un peu particulier en vrai, Alex. Tu streams exclusivement le matin. Pourquoi Ouais, ce choix? alors exclusivement le matin, on est plus sur matin, midi, début d'après-midi. Ouais, matin, coup, midi, c'est- ouais, fin d'après-midi des fois, limite. Hein. Ouais, ça c'est le mardi ça. Mais ouais, j'essaye de streamer de 8h à 14h du lundi au vendredi. Samedi, bah c'est que le matin parce que c'est le week-end, voilà, c'est la matinée de chill un peu. Et puis après, j'aime bien avoir mon dimanche quoi. Et sinon, ouais, c'est de 8h à 14h. Le mardi, bah ça déborde parce qu'on est avec les amis en coop day du coup. Et du coup, bah ouais, ça part plus sur 8h, 16h, 17h que 8h, 14h. Mais ouais, c'est en gros mes horaires de stream, ouais. Et des fois le soir, ouais. Des fois le soir, c'est pour les petits événements un peu cool, genre les petits jeux d'horreur ou des sorties qui tombent le week-end. Et du coup, je me dis, je vais les faire absolument Le Day One, ouais. Ouais, et du coup, je fais un truc le soir. Tu vois, par exemple, là, vendredi, il y a la bêta fermée de Diablo qui sort. Elle sort à 17h. Bah, avec les gars, on va se retrouver à 20h30 et bim, on se claque un Diablo ensemble, tu vois, en stream. Ouais. Les amis, Alex? Ouais, bon, Shadow, ça va. Les partenaires commerciaux, Mes c'est ça. connaissances, voilà, mes connaissances. Et pourquoi ce choix du coup de streamer le matin? Bah en vrai, je sais pas trop, ouais. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait comme ça. C'est une très bonne question. Pour garder un rythme travail ou. Non, bah en fait Non, même déjà, pas. déjà, c'est vrai que je crois que c'est ce que je m'étais dit, je sais plus en fait. Mais ouais, du coup comme ça tu te lèves le matin quand même. Tu vois, tu te dis, tu te lèves à 7h tranquille, hop, tu vas commencer ton petit stream à 8h, 8h20.
Et tu finis tranquille midi, après-midi. Et puis non, je sais pas, ouais. Peut-être ouais pour garder un certain rythme aussi, pour pas se dire vas-y je stream jusqu'à 2h du mat, je me lève à 2h de l'après-midi, tu vois. C'était pas trop mon truc quoi. Et puis moi je suis pas trop, déjà je dors pas beaucoup, je dors très mal. Et du coup le matin glander jusqu'à midi ça allait pas être possible, tu vois. Ouais. Donc je me dis autant me lever pour faire quelque chose, pour streamer, tu vois, et c'est cool. Et contrairement à moi qui ne dort pas de la nuit à cause des insomnies, qui me lève à midi, quoi, du coup, quand j'arrive à dormir. Ouais. Mais du coup, moi, c'est pareil, j'ai un peu le même souci, je dors mal et tout. Enfin, c'est pas fou. Et du coup, ouais, le matin, je suis toujours au taquet. Je suis pas un traîneau au lit, tu vois. Ouais. Et depuis le début, là, du coup, ton setup, il a évolué ou pas du tout depuis le début? Ah ouais, carrément. Alors putain, ça fait que 1 an et demi et genre je me dis, je me souviens plus trop, genre en vrai, c'est fou. Du coup, le setup a changé forcément parce que j'ai perdu un PC portable il y a pas longtemps. Ouais. Donc du coup, j'en ai dû en racheter un. Après, il me semble que j'avais commencé, je sais plus si j'ai commencé à 2 écrans ou à 3. J'ai peut-être commencé à 2 et j'avais attendu le troisième et je l'ai eu qu'après. Mais sinon, ouais, je crois que ça a pas dû trop bouger. J'ai rajouté des lights, genre, mais ça c'est un peu anecdotique, mais j'ai rajouté des lights parce que j'en avais Ouais, qu'une au mais début. bon, ça fait partie de l'évolution. Ouais. Et du coup, pour le fameux éclairage 3 points, c'est vrai que je connaissais que dalle au début en vidéo et en audio. Bon, je suis pas trop techos non plus maintenant, mais voilà, je commence à avoir quelques connaissances. J'ai vraiment commencé de zéro, quoi. Streamer, je savais pas faire avant, tu vois. Alors, Ouais. le logiciel, je connaissais pas. Bon, je suis pas teubé, tu vois, je sais me servir d'un PC et tout. J'ai bercé dans l'informatique dès tout petit. Je faisais des PC et tout. Mais non, vraiment, le délire logiciel de stream, record et tout. Ouais, c'est compliqué à Les prendre en histoires main. de... Ouais. Les histoires de scène, d'alerte, le visuel et tout. Quand tu connais pas au début, ouais, c'est un peu. Bah, Et- tu galères un peu, mais après, ça va. Et Ça se donc, fait au fur et à mesure. ton visuel, c'est toi qui l'as fait, tu l'as créé ou Alors, quelqu'un a bossé dessus pour toi? du coup, il y a quelqu'un qui a bossé dessus, et d'ailleurs, je le cite tout le temps, mon petit Cédric. C'est. Petit Cédric dans la BD? Ouais, c'est ça. Non, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à jouer à un jeu, tu vois. On a commencé à être un petit groupe, et quand j'ai commencé à dire que je voulais streamer, bah, il m'avait dit clairement qu'en fait il travaillait dans une agence de pub, tu vois, et que si jamais j'avais besoin, bah franchement il était grave ok pour m'aider pour tout ce qui était visuel et tout. Et c'est vraiment venu de lui, quoi, tu vois. J'ai pas été le chercher, lui dire ouais frère j'ai besoin de toi et tout. C'est vraiment, il est venu vers moi et franchement je le remercie de ouf parce que c'est lui qui a tout fait. Il fait tout sur son temps libre. Et bah voilà, je lui ai dit, moi ça me dérange pas de te verser des trucs, tu vois, normal. Hein, Ouais, c'est un boulot fait. ouais, c'est un boulot, quoi, ouais. tu vois, c'est un boulot artistique, donc ça mériterait quand même rémunération. Et il m'a toujours dit, non, c'est bon, vas-y. Et du coup, voilà, il fait ça vraiment de bon cœur et tout. Et franchement, merci à lui, quoi. Ah, très cool. Très cool. Mais du coup, moi j'avais Et les idées. En il t'a fait, je lui refait filais des les trucs idées. entre temps Bah, il s'occupe de mes emotes. Après les scènes, la discu, il avait refait ma discu, ouais, qui au début me plaisait. Et puis après, voilà, je voulais un peu plus de couleurs, plus de texture et tout, ce genre de truc, quoi. Mais sinon, ça a pas trop bougé en vrai. Ok. Mis à part les nouvelles emotes et tout. Et là, bah, du coup, on a Kali qui arrive sur la chaîne où je commence à lui demander un peu aussi des coups de main parce que bah, du coup, Cédric a plus trop le temps. Et enfin, c'est ça aussi, hein, faut faire avec les aléas, la vie de chacun. Ouais, bah. Et Ouais. du coup, de toute façon, moi je lui ai toujours dit si ça te fait chier, si t'as pas envie, si t'as pas le temps, mec, t'hésites pas, tu me le dis, y a pas de souci, genre, tu vois. Et donc, du coup, bah, je fonctionne comme ça. Et du coup, bah, Kali qui est arrivé il y a pas longtemps, qui est modérateur sur la chaîne, qui est prof d'arp, du coup, là par contre, c'est moi qui lui ai demandé quand même s'il y avait moyen qu'il me fasse des trucs, parce que du coup, je tape en galère, quoi. Ok. Et de bon cœur aussi, il a accepté. Et Merci à lui. tu t'es jamais dit, tiens, je vais essayer de m'y mettre pour faire les choses moi-même ou pas du tout? Non, t'as toujours un peu plus soutien autour de toi Ouais, bah en fait, quand j'ai vu le délire, on va dire que en dessin je suis une tanche.
les outils numériques qui sont quand même assez durs à maîtriser quand tu connais pas. Je sais pas, t'as Adobe Illustrator, je crois, des trucs comme ça. Enfin, quand tu pars de Photoshop, zéro, Adobe Illustrator. ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit, si je le fais moi-même, ça va ressembler à rien. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en ligne des trucs qui ressemblent à rien, tu vois? Je me suis dit, voilà, si j'ai des gens dans mon entourage qui savent le faire et tout, et même, voilà, tu vois, comme j'ai toujours dit, s'il y a besoin d'une rémunération, tu vois, il n'y a pas de souci et tout, on s'arrange et tout. Et je préfère demander à des gens qui savent déjà faire, qui ont un talent, tu vois, plutôt que de me dire, vas-y, je me lance, mais ça se trouve, je vais faire de la merde et du coup, ça va pas me plaire. Et là, tu vois, je propose mes idées et du coup, les gens m'aident et c'est cool, quoi. C'est très cool, ouais. Donc les idées viennent quand même de toi majoritairement, quoi. Ah ouais, bah Après moi, en la fait, moi, technique, je file toutes mes idées. Moi, je suis juste le petit cerveau. Un petit cerveau, j'ai dit, hein. Le petit cerveau, je donne mes idées et tout. Et après, les gens, ils font avec leurs compétences, ouais. Ouais, de fou, c'est ça, ouais. bon, en vrai c'est très cool, hein. Moi j'étais un peu dans le même cas au début et c'est vrai que c'est toujours ultra agréable de pouvoir de pouvoir compter sur des personnes qui ont déjà une expérience dans ce domaine-là et, euh, et qui t'amènent leur expertise, quoi. Et ça c'est très cool. Ouais, ouais. Et ce que je trouve cool aussi, alors c'est un petit peu ma vision du truc, je sais pas si c'est la réalité, tu vois, mais ce qui est bien, je trouve, sur Twitch, c'est que très souvent, tu vas tomber sur des gens qui sont un peu en lien avec le délire audiovisuel, tu vois, graphiste, Ouais. jeux vidéo. Je pense que bah, du coup, tu vois, c'est leur taf. Forcément, ils vont s'intéresser à la plateforme Twitch, tu vois, parce que ça traite un peu de jeux vidéo, de visuel, tout ça, tout ça. Et donc c'est vrai que très souvent tu tombes sur des gens qui ont ce genre de métier, tu vois. Et donc pour Ouais. trouver des gens qui peuvent t'aider, alors je sais pas si c'est de la chance, mais moi du coup je suis tombé sur quand même pas mal de monde qui avait des compétences qui m'ont aidé du coup à pouvoir me lancer et tout. Bah très cool. Et en termes de setup, après, mis à part ton PC, rien d'autre n'a trop changé. Tu t'as toujours streamé dans cet angle-là avec ton salon derrière. Ouais. Ouais, je crois que ça a jamais changé, hein, ouais, pour l'instant. Des Après, bisous, tu sais, moi, MC. je suis un peu je suis un peu un petit papy des fois, hein. J'aime bien rester dans mon confort, hein. Je me dis, Ouais. si ça marche comme ça, vas-y. Bon, après, par contre, dès que ça me plaît plus, là, ouais, je fais, vas-y, il faut tout changer et c'est bon. Mais quand il y a un truc qui marche et que ça me plaît, ouais, j'aime bien être bien et tout. Et me dire, vas-y, pour l'instant, ça marche comme ça et tout, ça fait le taf. On reste comme ça, quoi. Et bonne Ok. soirée à toi, Meg. Et à Cam Ouais. aussi. Des bisous à vous deux. Ok, bah c'est très cool du coup. En vrai, du coup, t'as trouvé un peu ton truc, ton créneau horaire. Et est-ce que tu pensais que t'arriverais à autant attirer autant de gens au début En fait, j'ai une petite philosophie dans la vie, je pars toujours gagnant. Je me dis que je vais forcément réussir et je me dis que ça va rapporter que du positif. Donc, alors attention, hein, je prends pas la grosse tête ni rien, on est des petits streamers, mais je me suis toujours dit que si tu diffuses de la bonne humeur, que t'es cool, que t'es passionné, normalement il n'y a pas de raison qu'il y ait personne qui vienne te voir, tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, je pense que je vais réussir quand même à attirer 2-3 personnes pour venir kiffer, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, du coup, tu bosses encore ou tu pas du tout là actuellement? Non, là je suis vraiment full lancé dans le stream là. Ok. Donc c'est bien ce qui me semblait. Mais et donc du coup, tu t'es décidé de genre de pendant le Covid, du coup, c'est ça? Tu t'es décidé à te lancer vraiment dans le stream, dans l'aventure du stream. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu aussi, je suis un peu comme ça. Dès que j'ai un truc qui m'intéresse où je me dis, tiens, ça, franchement, je kifferais le faire, je me dis, vas-y, faut y aller. Enfin, de toute façon, on a qu'une vie, tu vois. Et puis on est jeune. Si t'as un truc qui t'intéresse, faut foncer, faut y aller, faut tester. Même si tu te casses la gueule, c'est pas grave, ça fera quand même une expérience. Et du coup, bah ouais, je me suis lancé. Bah, en vrai, c'est très cool d'avoir cette mentalité-là. Euh, c'est Ah, je vraiment regarde la question de Shadow, excuse-moi. Ouais, j'ai vu. Alors, je vais te répondre, Shadow. Sache que la pitié, ça peut être un bon moyen aussi de faire ramener des gens. Donc, j'ai pas honte si je te fais pitié et que tu restes. Moi, ça me fait plaisir, t'es là, donc c'est cool. Oh, pardon. Excuse-moi, il est du coup. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je sais plus où j'en étais. Bref, c'est pas grave. On va continuer tranquillement. Du coup, tu te consacres au stream.
Mais du coup, t'as Ouais. pas de boulot actuellement, donc tu touches le chômage, j'imagine? Non, pas du tout. Pas du tout. Du Ouais. coup, fonctionnes financièrement, ça va, tu t'en sors, t'arrives Ouais, ouais, à. ouais, 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 les petites économies. Et puis Martine me soutient aussi, donc pour Ok. l'instant ça va. Ok, donc t'as pas de problème avec Pôle emploi ou quoi que ce soit pour rechercher du taf. Du tout, du tout. Non, parce que je pourrais toucher le chômage en vrai, mais je l'ai pas fait, ouais. Ouais, c'est une bonne philosophie de vie que je crois que tu disais. Ouais, je disais, c'était une vraie qualité en fait d'avoir cette façon de penser là. Et je pense Bah que ouais, je sais pas. t'as la chance de l'avoir en vrai, donc c'est très cool. Ouais, je vais toujours un peu fonctionner comme ça. Je me suis toujours dit que de toute façon, c'est le positif attire toujours du positif. C'est, enfin, ça, je pense que ça se vérifie. Ouais, je pense qu'il faut avoir cet état d'esprit dans la vie où il faut pas hésiter à faire les choses. Et il faut toujours partir gagnant. Au pire, même si tu te casses la gueule, c'est pas grave, tu vois, t'as toujours gagné quelque chose derrière. Une expérience, des rencontres. En fait, rien n'est jamais perdu sur ce que tu vas essayer. Je sais plus qui disait que la vie est une succession d'échecs pour arriver à la réussite. Genre. Très beau. C'est très beau. Merci pour cette citation. S'il y a quelqu'un qui peut chercher d'où vient cette citation, on sera Attention preneur. parce que alors On va aussi j'ai refaire. une maladie, c'est que des fois je mélange des citations et des proverbes, des gens, des auteurs, et du coup ça n'existe pas. Ouais, mais du coup, en fait, ça te fait un espèce de petit mantra personnel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est mes petits proverbes à moi quoi. Ok, bah c'est cool. Et depuis que tu streams, du coup, t'as pas rencontré de difficultés particulières pendant un stream genre par exemple un raid de bots ou des trolls. Ouais, alors je trouve qu'on a été relativement épargné là-dessus sur la chaîne, mais on va en parler un peu de ce que je pense de tout ça. Et ouais, ça m'est déjà arrivé, bah, c'est notamment arrivé du coup cette semaine sur des gens qui sont venus pour spammer Discord dans le chat. Moi comme d'hab je suis de temps, je capte rien, du coup moi j'étais là, Discord, bonjour les gars, faudrait peut-être dire bonjour d'abord. J'étais vraiment très naïf quoi, je me demandais ce qui se passait. Et Caillou me dit, j'étais en vocal avec lui, il me dit attends fais gaffe et tout. Effectivement sur Discord il y avait une pelletée d'images à caractère pornographique qui s'affichait sur mon Discord, c'était très cool, j'ai vraiment kiffé. Du coup ouais, ce que j'en pense c'est que en fait moi je comprends pas que tu viennes sur un stream pour insulter ou foutre la merde. Je conçois pas ça en fait. Je veux dire, si t'es là sur la plateforme, c'est que tu t'intéresses un minimum soit au streamer, soit au jeu qui est diffusé, ou soit juste, bah voilà, t'as envie de passer du bon temps et tu viens chiller tranquille sur Twitch. Mais je conçois pas qu'on puisse être mauvais en fait dans la vie. Je n'aime pas ça et ça me saoule, tu vois. Et en plus là, j'ai trouvé ça vraiment en fait, tu sais, j'essaie de créer, comme toi, je pense, un environnement safe pour les gens, une communauté où les gens sont chill, sont cool, où tout le monde partage ses passions et tout. Et en fait, le fait de se dire, genre, tu vois, ces images-là, elles pouvaient toucher quelqu'un de sensible et tout, je me dis, c'est con, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que bon, bah, c'est un vrai problème hein, de tenir des trolls sur Twitch. Malheureusement, il y en a. Ah ouais, Euh, c'est un et enfer. en vrai, ça va, t'as quand même eu cette chance d'être relativement épargné parce que du coup, bah, t'as eu cet événement-là, mais est-ce que t'en as eu d'autres Après, de ce style-là, franchement, c'était le premier. Justement, c'est ce que je te disais off-stream, c'était le premier. En fait, je m'étais pas protégé sur Discord parce que naïvement, ça m'était jamais arrivé. Et je m'étais dit, de toute façon, tout le monde est cool, tout le monde est gentil. Tu vois, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de protéger mon Discord. Du coup, ça m'est arrivé. Maintenant, du coup, on est protégé. Mais ça m'a fait chier, du coup, que ça arrive quand même. Parce que je me dis, les gens sont pas là pour recevoir ça dans la tronche. On est là pour kiffer et être chill, tu vois. Et du coup, ça m'a fait chier vraiment. Mais du coup, après, en autre truc un peu chiant, si on a eu une vague de 800 ghost follow avec spam d'alerte, du coup, vu que j'ai des alertes follow sur mon stream, Ouais. ça c'était casse-couille aussi. Ouais, ça m'a bien fait chier, ouais. Alors, et t'as jamais fait face, genre, à, par exemple, des personnes qui arrivaient qui avaient des propos racistes, sexistes ou machin, truc dans le genre, ou même des propos par rapport au suicide. Je sais que ça Non, arrive. de souvenirs, j'ai pas eu trop ce problème-là. Comme je te dis, on était relativement épargnés en vrai. On passe entre les mailles du filet un peu.
de la connerie. Mais je crois pas, il me semble pas que j'ai eu ce genre de choses. On a eu un truc très marrant avec Caillou, c'est dommage qu'il soit pas là d'ailleurs, merci, il a rigolé. C'était un très bon souvenir en vrai. C'était pas vraiment trop méchant, mais c'était un gars, c'était au tout début en plus. On était en vocal avec Caillou en stream, et le mec est arrivé, il a commencé à parler sur le chat et tout, et il était un peu bizarre en vrai. Et il commençait à draguer Caillou qui était en vocal avec moi, genre ouais t'as une belle voix et tout machin. Et puis il est parti dans des délires où je sais plus ce qu'il racontait, il voulait toucher Caillou, je sais plus quoi. Et nous ça nous a fait rire, on l'a viré parce que vas-y on s'est dit c'est quoi ce mec et tout. Mais du coup ça nous a fait rire, tu vois c'est un peu le truc lourdos mais marrant quoi. Ouais, ça va, c'est pas le pire. Ouais. Mais sinon non après c'est vrai que déjà j'ai quand même des modérateurs qui sont vachement présents et tout et qui font un travail exceptionnel. Et du coup j'ai jamais trop de problèmes en vrai, ouais ça va. Ouais, il va falloir clipper ça pour Caillou. Hein. Ouais, de fou, ouais. Ah, c'est cool en vrai, tu passes un peu entre les mailles du filet. Est-ce que tu penses que c'est pas parce que tu streams le matin Alors, t'as c'est une un très peu bonne moins de question. trolls du coup C'est une très bonne question, ouais. Peut-être au niveau du trafic, il y a peut-être une corrélation, ouais, c'est vrai, vu les horaires. C'est vrai que c'est beaucoup, il y a beaucoup de gens en fait, soit qui sont en télétravail, soit qui sont un peu au boulot, qui font semblant de travailler et qui sont là et qui qui viennent regarder le stream le matin. Il y a la pause midi, du coup les gens sont là aussi, donc c'est cool. Non, franchement, c'est vrai qu'au début, je me disais est-ce que c'est le bon horaire? Et finalement, ouais, c'est pas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'horaire type, tu vois, où tu te dis là c'est bon, je vais avoir du monde, ou pardon, là où là il y aura personne, tu vois. Je pense que c'est ça aussi qui est bien sur Twitch, tu peux avoir du monde un peu à n'importe quelle en heure en fait. fait, ouais, bon après, ça reste des on-dit, des statistiques basées sur un peu du vent, mais de ce que ça dit, ouais, le matin, t'as tendance à... Vu qu'en fait, t'as moins de gens, tu peux penser que c'est plus compliqué, que les gens travaillent, les gens ont une vie, Ouais, se ouais. lèvent, machin, etc. Et en réalité, en fait, y a plus de gens le soir, mais il y a aussi plus de streamers le soir. Oui, c'est Du coup, vrai t'as aussi, plus ouais, tendance à te ouais, perdre dans la masse, quoi. c'est vrai. Mais en vrai, le matin, non, en vrai, le matin, enfin, nous, ouais, c'est matin, midi, début d'après-midi, quoi. En vrai, bon, des fois, c'est vrai, hein, des fois, il y a des gens, y a pas de, y a pas de, y a pas de gens, tu vois, ça arrive forcément. Parce Ouais. que les gens qui sont d'habitude là sont occupés, ou parce qu'ils ont pas le temps et tout. Mais généralement, oui, non, je trouve que c'est pas un mauvais horaire, en vrai, ça se passe bien et tout. Ouais, bah tant mieux. Hein. Les gens ont le temps de passer et tout, donc c'est cool. Et Et donc, Shadow Ami, je peux émettre une hypothèse. ouais, Il est peut-être tout simplement nul et n'intéresse pas les trolls. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Ah le bâtard, putain. Mais c'est possible aussi, ouais, c'est vrai. mais non. C'est Shadow qui a des blagues nulles. Voilà. Ok, donc t'as jamais eu ce genre de personne qui vient pour te faire lire un message random, tu vois, pour te faire dire un truc raciste ou Ouais. machin ou... Je vois le délire. Alors ça m'est arrivé, notamment l'histoire des ghost follow, où on a eu 800 d'un coup. C'était quasiment que des follow avec des petits messages cachés, quasiment, tu vois. Donc je vais pas les dire, tu vois, parce que non. Mais il y avait beaucoup de ça. Et oui, c'est déjà arrivé, il me semble, qu'il y a des gens qui follow, et vu que t'as l'alerte qui passe, tu sais, tu lis forcément merci à toi 111, et là t'es en mode ah merde. Mais du Ouais. coup, je fais vachement attention à ça en vrai. Ça m'est jamais arrivé de me faire prendre à ce jeu-là. Et en vrai, j'en ai pas trop croisé. On est relativement épargné là-dessus aussi. C'est vrai que en vrai, ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Ok, bah écoute, bah, tant mieux en vrai. Hein. Apparemment, d'après Shadow, c'est déjà arrivé, mais tu lui as dit de pas répondre, effectivement. Ouais. Ouais, c'est possible, si possible. Après, je me souviens pas de tout, mais en vrai, ça va. Hein, ce serait récurrent, ça m'aurait marqué, tu vois. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, maintenant que tu t'es un peu rodé sur le stream, etc., tu fais beaucoup de streams jeux vidéo. Est-ce que tu as des Ouais. projets pour le stream dont tu pourrais nous parler, nous teaser un petit bout ou un truc dans le genre, ou pas du tout Alors moi je stream beaucoup de jeux vidéo en vrai parce que comme je te dis je suis passionné, j'adore ça. Et ouais en vrai j'ai plein de projets en tête, il y a des trucs j'en parle pas trop pour l'instant parce que Ouais, non, mais, il faut que ça se mette en place et tout, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je me lance. Mais j'ai plein de trucs
en tête. Bon là je peux le dire, mais sur mon Discord, je vais me lancer dans l'écriture de nouvelles. Ça fait un petit moment que j'y pense et tout. Je me lance sur une nouvelle d'horreur, une nouvelle fantastique que j'ai pensé déjà depuis de nombreuses années. J'ai une nouvelle fantastique qui est tirée d'un rêve que j'ai fait l'année dernière, je crois, il me semble. Ah ouais? Ouais, de fou, ouais. Moi, l'imaginaire travaille pas mal quand je dors. Et souvent, j'ai des idées quand je dors la nuit. Ça, c'est assez fou. Je me réveille, je me dis, putain, ça peut être trop bien, ça. Tu peux demander à Martine, je me brosse les dents et je lui dis, je viens de penser à un truc, ça a l'air trop bien. Et quand ça? ouais, non, Moi je dormais. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai plein de projets. J'ai ça. Bah là, on va se faire une espèce de petite réunion autour de Diablo 4 au niveau de Discord pour se faire un channel spécial pour la guilde et tout. On va essayer de se donner des trucs un peu RP avec des rôles dans la guilde, trésorier, président, machin truc. Tu vois le délire. Ouais, Donc, faire il y un a petit ça truc communautaire. Ouais, c'est ça, autour de Diablo pour ceux qui kiffent. Il y a ça. Et après, ouais. Du petit avec Martine en fait on kiffe les Lego aussi et je vais essayer de me démerder un peu pour essayer de monter un setup avec une autre cam où que je puisse filmer mon bureau, tu vois, et se faire des petits live Lego aussi. Moi j'aime bien, j'adore les Lego en fait. Pareil, je joue depuis que je suis gamin et Martine elle en faisait pas trop et je l'ai un peu contaminé et du coup des petits live Lego, ouais, en vrai ça peut me plaire, tu vois, tranquillement. Ok, très cool, très cool. Enfin, on a hâte de découvrir ça, alors du coup, tu mets tout ça en place. Hein. Mais en vrai, je pense à plein de trucs tout le temps, constamment. Peut-être pour ça que je suis un peu perdu dans ma tête aussi. Il y a trop d'infos. Peut-être. Si dans ta nouvelle on parle d'un homme qui mange des dents, je dis non. Non, t'inquiète, Shadow, on parlera. Alors pourquoi? Quelle est cette anecdote? Alors, je fais beaucoup de rêves récurrents où je mange mes dents. Voilà. Alors, c'est une signification apparemment, c'est la mort ou l'argent ou je sais plus quoi, donc je sais pas. Ok, Ouais, les deux sont assez contradictoires quoi, donc tu vas avoir ouais, beaucoup d'argent mais tu vas mourir quoi en gros. C'est ça, ouais. Bah, quelqu'un va avoir un gros héritage. D'accord, super. Oui, Mais ou ouais, ça alors tout m'arrive très simplement ça souvent. n'a pas de... C'est peut-être une phobie cachée. Peut-être que Possible, peut-être tu as mangé une dent quand tu étais petit, quand tu as perdu une de tes dents et... Je t'avoue, je sais pas, mais ça m'arrive très souvent en vrai, ouais. Ouais. Et j'ai été beaucoup, comme disait Martine, j'ai été beaucoup sujet aux paralysies du sommeil aussi. Ouais. Fut un temps, j'en faisais 1 ou 2 par mois. C'était constant. Et t'as déjà... Tu sais pas à quoi c'est dû ou c'est... Bah, je sais pas trop, après c'est pas très grave, tu vois. En plus, j'aime pas trop aller voir le médecin, j'aime pas trop les hôpitaux, donc moi je me dis, tu vois, je mets pas ma santé en danger, donc bon, c'est que des paralysies du sommeil. Hein. Apparemment, la personne qui mange ses dents, ça veut dire que c'est l'argent, la mort ou qu'il y a un cassoulet dans le four. Ah putain, faut que j'aille voir Lucas Soulet alors. ça fait 3 ans qu'il est dans le four, le cassoulet. Non mais ouais, je te dis, j'ai un sommeil flingué, donc ça a toujours été. Ok. Mais très prolifique pour tout ce qui est idées, histoire. Ouais, des fois je te fais des rêves et je me dis, attends, mais ça on pourrait clairement faire une série, ça. il faut que je garde ça dans la tête. Excuse-moi, je rigole parce que je viens de voir Gazi qui met dans le chat qui insulte pour Alexandre, mange tes dents. Ouais, c'est ça, c'est la pire insulte possible. Ouais. Et figure-toi que j'ai eu il y a pas longtemps, j'en ai parlé en stream aussi, j'ai eu un refresh de ce rêve que je fais tout le temps. Et cette fois-ci, je mangeais mes dents, mais je voyais l'intérieur de mes dents, et à l'intérieur des dents, il y avait des énormes œils qui me regardaient, tu vois. What the fuck. Et ça m'était jamais arrivé, du coup. Première fois qu'il y avait des et yeux en dans vrai, mes dents. mais ouais, écris des nouvelles parce que... Et tirer en fait, c'est ton projet, ouais. Tu sais, ça me fait limite penser à Junji Ito, en fait. Il y a un peu des trucs un peu psychés comme ça. Ah ouais? Ou par exemple, sa nouvelle spirale, ou d'autres, j'ai plus les noms là comme ça, où des machines contaminent les créatures marines et qu'elles envahissent la terre, machin. Ok. Et, tu vois, ça me fait un peu penser à des trucs comme ça. Ouais. Tu pourrais carrément faire des trucs et pourquoi pas les illustrer carrément. Ah bah ouais, c'est le délire des nouvelles, du coup. Je me suis dit autant que ça sert, et puis j'aime quand même pas trop mal écrire, franchement ça va. Et je me suis dit bah, pourquoi pas faire des nouvelles. Après la nouvelle horreur, c'est vraiment
un hommage à mon amour pour Shining, tu vois. Je voulais vraiment, je kiffe l'horreur, donc je me suis dit, ce serait quand même stylé d'écrire sa propre nouvelle d'horreur. Donc ça arrivera quand ce sera fini. En vrai, Et, c'est un exercice ma- ultra stylé. Ouais. Ouais. Moi j'adore écrire. Enfin, je faisais beaucoup sur la chaîne. On en fait un peu moins en ce moment, mais je faisais beaucoup de. Des fois, les gens me disaient, tu sais, je joue par exemple à Assassin's Creed. Les gens me donnaient une chanson et du coup, je reprenais cette chanson, changeais les paroles et du coup, je la mettais en lien avec le jeu que j'étais en train de jouer. Tu vois. J'aime beaucoup cet exercice, Ouais. parodier des chansons et tout. C'est. Moi, j'adore. Tu vois, j'aime. Puis en plus, ça fait rire les gens, donc c'est cool. Et ouais, les nouvelles, c'est un truc qui me bottait depuis un moment. Ouais, j'y pensais un peu. Et la nouvelle fantastique, je peux teaser un peu le délire. En fait, j'avais fait un rêve sur un papy qui tenait une horlogerie dans une ville lambda. Je connais pas le nom et tout. Et en fait, ce mec, il tenait cette horlogerie. Et en fait, il y avait jamais personne dans son échoppe. Et le village faisait pas trop attention à lui. C'était un peu bizarre en fait parce que le mec évoluait dans son truc, il y avait jamais personne, mais il traversait le temps sans jamais que les gens se posent la question de savoir mais ce mec ça fait 150 ans qu'on le connaît, genre il a pas vieilli, tu vois. Genre, cette espèce de truc où le mec traverse le temps, son échoppe est intemporelle, tout le monde la connaît mais personne n'y va. Et en fait ce papy il va rencontrer 3 gamins du coup, des gamins qui pour s'amuser comme ça vont aller dans son échoppe et vont aller voler une petite horloge. Et du coup en fait cette horloge du coup elle va avoir un pouvoir spécial où en fait cette horloge sert à voyager dans le temps, tu vois. Et en fait le papy c'est le maître horloger et en fait il s'occupe de la timeline, tu vois. C'est lui qui est maître du temps. Et en fait ça personne ne le savait dans son village. Et c'est pour ça que tout le monde en fait ne fait pas attention à ce jeu parce que voilà il y a une espèce d'aura autour de lui. Ouais. De trucs temporels où lui il est là mais personne ne fait attention à lui. Ouais, il y a Et un du sort coup, voilà, il y d'illusion aura- pour Moldu, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, il y aura toute une histoire autour des 3 enfants qui vont du coup se lier d'amitié avec le vieux, qui va leur expliquer voilà le monde dans lequel lui il évolue, son travail en tant que maître du temps et tout. Et en fait, eux du coup vont utiliser les horloges pour du coup voyager dans des mondes et du coup venir en aide à ce vieux qui protège le temps. Voilà, parce que le temps sera menacé. Alors, c'est pareil, voilà, c'est Ouais, chez non, le début de mais l'histoire. Et après, du coup, ce sera un peu à au fur et à travailler, mesure ouais. que je vais avancer, je vais le travailler, ouais, c'est ça. Ok. Mais c'était un peu le délire. En fait, j'avais C'est rêvé de très ça. très cool en vrai. Tu t'as bien teasé le truc et ça donne envie de le lire. Ça Bah donne écoute, envie de ouais, le lire, c'est. surtout en format nouvelle parce que du coup tu peux. T'as Ouais, quelque c'est chose ça. qui Et se lit assez rapidement et. ce qui est assez cool en fait, ce que je trouvais assez sympa avec le délire où t'as plusieurs horloges qui mènent à des mondes différents et le format nouvelle, c'est qu'en fait je vais pouvoir du coup raconter des histoires un petit peu one shot sur un monde en particulier, tu vois. Ouais. Genre tiens, aujourd'hui c'est tel monde, la prochaine fois c'est tel monde et tout. Ça s'accorde bien avec le format nouvelle. Et du coup j'aimais bien l'histoire de base, qui n'est pas de moi du coup, mais qui est du moi endormi. Donc merci à lui. Lui il ne regardera pas vu qu'il Très, sera très endormi, cool. mais mais ouais, voilà, tu vois, je fais ce genre de rêve des fois et je me réveille, je me dis, ça c'est une bonne idée. Et tu les notes ou t'arrives à t'en souvenir Non, alors je les note pas, mais bizarrement, j'ai pas de mémoire, mais pour ce genre de conneries, ça reste dans mon crâne, tu vois. Ok. Et c'est vrai que je prends pas de notes en vrai, ouais. Très très cool. Et moi je suis vraiment tout l'inverse de toi, c'est-à-dire que quand j'ai une idée, je suis un peu comme toi, genre en fait je pense énormément et j'ai beaucoup de mal à dormir aussi, du coup bah en fait je réfléchis énormément. Et Ouais, du coup mais moi par contre je prends énormément de notes d'accord, ok. pour tout et rien. Ceux qui me suivent sur la chaîne par exemple, ils savent que j'ai déjà teasé un peu le truc, que d'ici la fin de l'année, il y aura des JDR qui arriveront sur la chaîne. Ah, stylé ça. Et donc, Ok. donc moi j'ai ce projet, c'est d'écrire, de créer un monde qui vient entièrement de moi, quoi. Inspiré D'accord, ok, ok. inspiré d'univers que je connais déjà, mais. Ok. Et, Ah, ça peut être très mais cool ouais. en vrai. Inspiré plus SF, Medieval Fantasy. Ce sera plus fantasy parce que je suis très Ok. très fantasy personnellement. J'ai toujours été très attiré par la fantasy, mais voilà. Et donc voilà. Et cette envie d'écrire comme ça, elle te vient de quelque part. Ou c'est Ouais, vraiment alors. genre comme ça, genre Non, random non, ou. ouais. Carrément, ouais.
Alors, je sais pas si ça vient de là, mais en primaire, j'ai eu une maîtresse qui était juste incroyable. J'ai trop kiffé. Je crois que c'était mon année de CE2 ou CM1, je sais plus. Et en fait, elle nous faisait faire des concours de poésie. Et du coup, en fait, on lisait des auteurs, donc Prévert, etc., La Fontaine, les poésies classiques. Mais après, en fait, elle nous demandait, on faisait une espèce de petit concours en fin de semaine, tous les vendredis, où en gros, on se réunissait. Les gens avaient la semaine pour créer leur propre poésie, tu vois. Et du coup, on les restait devant la classe. Et du coup, c'était des petits concours. Après, tu vois, les gamins choisissaient la poésie qu'ils avaient préférée, tu vois. Et l'exercice était vraiment stylé, j'avais kiffé faire ça étant petit. Et du coup j'avais été félicité et tout parce que mes poésies étaient sympas et tout. Et franchement pour le gamin que j'étais c'était un plaisir incroyable. Et du coup après ça m'est resté un peu, j'ai eu ma période au lycée musique où j'écrivais des textes, voilà. J'écrivais des chansons et tout. J'ai toujours eu ce truc un peu où ouais je sais pas, j'aime bien écrire, inventer des trucs. C'est un truc qui m'est toujours un petit peu, qui m'a toujours un peu suivi, ouais, effectivement. Ah, c'est très cool bah, d'avoir eu la chance d'avoir ça. C'est un peu du développement artistique qu'elle a fait avec vous, du coup. Ouais, Pour franchement, c'était développer hyper votre, cool, hein. votre compétence à écrire et votre imagination. Donc c'est très C'est ça? cool, ça te sert Ouais, ouais. aujourd'hui. Donc merci Ouais, la franchement, maîtresse de CE2, CM2, je sais plus. voilà. Ouais, c'était CE2 ou CM1, je sais plus. Mais ouais, c'était très cool. Bah, en fait, au-delà d'apprendre des poésies existantes à des gamins et de les faire réciter tout bêtement, c'est vrai que quand j'y repense maintenant, c'est quand même stylé de proposer aux gamins d'inventer, en fait, de créer leur propre poésie. Du coup, comme tu dis, ça fait marcher la créativité et tout. Et quand on te dit, bah c'était cool, c'est sympa et tout, c'était super, bah t'es content. Et puis, bah tu vois, même après des années, bah du coup, ça reste. Ultra Et positif. ouais, non, ouais, c'est ça, ouais, c'est super cool. Bah, trop bien. Trop bien, on a hâte de voir ça, du coup, de pouvoir découvrir ça quand t'auras fini tout ça, en tout cas. Quand t'auras Bah, je commencé à pense mettre que en place. ouais, je vais commencer à écrire dans pas longtemps. Et ouais, peut-être cet été, on verra des petites nouvelles popées, ouais. Peut-être. Et donc, du coup, comment tu vas faire ça? Tu vas les écrire en live? Tu vas les lire en live, peut-être? Alors, je pense que ça se passera beaucoup sur Discord. Après, on pourrait faire la découverte des nouvelles en live. C'est vrai que c'est pas con en vrai. J'y avais pas pensé, tu vois. Bah, de rien. Et après les écrire en live, ouais, je suis moyennement chaud en fait. Ah, t'es pas trop dans le just chatting où tu fais un truc et que tu t'échanges avec juste les viewers. Ouais, T'aimes bien être sur le support jeu vidéo quand même. ouais, je l'ai jamais trop fait ça. Et après aussi, j'aime bien être quand je crée mes trucs, j'aime bien être dans ma bulle, tu vois. Mon Ouais. petit univers, je suis tranquille, j'écris tranquillement et tout. Je sais pas si ouais, et puis je sais pas si ça intéresserait vraiment les gens, tu vois. C'est quand même long hein, de décrire, d'inventer. C'est toujours un peu de tu pars sur un truc, tu y reviens, tu le supprimes, tu recrées un autre truc. Je sais pas, ouais. Moi j'aime bien faire ça tout seul, tranquille. Ouais, ok, non mais. C'est mon petit truc à moi, ouais. En tout cas, je te verrais bien lire tes nouvelles en live. Par contre, ouais, ça, au pire, ouais, ça peut être un petit truc sympa à faire, ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé et du coup, merci. Et de rien, on est là aussi pour ça. On est Petite idée. là Carrément, ouais. pour te connaître un peu plus et puis bah pour partager, donner des idées aussi. Hein. On partage, on est vraiment dans un moment de partage. On est entre nous deux, entre nous. Il y a le chat qui est là, mais on est Et nous bonne deux. nuit, Shadow. On est tous les deux. On est là. On passe un bon moment intime. Ouais, non, franchement, c'est cool. C'est très cool. Et Et même avec un casting de voix pour les personnages. Ça pourrait être stylé aussi, ouais. ah, moi en vrai, là, en vrai, tu me parles de ça et genre ça m'enjaille. Et je suis en train de me dire, tu vois, j'ai envie de faire des illustrations, j'ai envie de partir genre dans de la lecture, genre des petits streams nocturnes, lecture de nouvelles. Ah ouais, ça par contre, ça peut être très cool. Nouvelle d'horreur, lire à la nuit, du coup, ça peut être sympa, ouais. De fou, clairement. Avec une petite ambiance, un petit costume, comme on savait faire. Hein. Ça peut être très cool, ouais. De fou. C'est cadeau. Bah, merci bien, en vrai. Ok. Et sinon, j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Et tu vois, finalement, ça va faire un peu plus d'une heure qu'on parle. Bah ouais, finalement. Ah, tu vois. Je pensais pas, tu vois. En même temps, c'est très cool parce que tu mets très à l'aise, Ellie. Et Ouais, le chat est magnifique. ouais, Que des bangers. c'est un peu le but, enfin le concept du truc, c'est vraiment qu'on
pour ça qu'on est que tous les deux. Effectivement, voilà, comme je disais, il y a le chat, mais on est tous les deux et on est vraiment Enfin, je en trouve que c'est cool, ouais. intimité et on est là pour discuter, partager un bon moment, apprendre à se connaître. Enfin, surtout toi, plus que moi, parce que moi on s'en fout. Mais du coup, alors ce qui serait super intéressant, c'est qu'on en apprenne un peu plus sur toi aussi, Ellie. Et du coup, est-ce qu'il Et n'y a pas peut-être, moyen de faire un truc peut-être un jour, peut-être. Ah, ce Peut-être serait sympa en vrai. un jour, si vous êtes sage. Et Carrément. j'ai une vie bien remplie en plus, j'ai plein de choses à raconter. Bon, après là c'est surtout basé sur le stream, hein, mais bon, un jour peut-être que on te fera Ah, mais revenir carrément, ouais. De fou. pour rentrer dans Carrément. le deep Ah ouais, clairement. Ça pourrait être sympa en vrai. à la Quad 9 Docteur de DFG, t'installer sur un sofa et Bah, ça serait cool en vrai. te Non, faire un vraiment. petit massage. Allez, ça part. Ça, je suis chaud, ça. Et donc on va finir sur une question comme ça. Est-ce que tu peux me dire, nous dire, les meilleurs moments que t'as passé en stream? Très très bonne question, ça. Ouais. Les meilleurs moments que j'ai passés en stream. Des moments qui se démarquent vraiment parmi les autres et tu te dis que ça t'a marqué réellement. Alors, un moment incroyable de fou. Mon passage Elden Ring devant Malinia, devant 100 spectateurs. J'étais en mode what the fuck. Ouais. En fait, je t'explique, j'étais sur Malenia, ça faisait 1 heure que j'étais en train de try dessus, et d'un coup on a un putain de raid. Du coup c'était une anglaise, je crois, si je me souviens bien, et ils déboulent à 100, tu vois. Et moi j'en pouvais plus, tu vois. J'étais en mode, j'étais là, j'étais fané, j'étais là, vas-y, ça me casse les couilles, elle est trop forte, elle me défonce, j'en ai marre, ce boss il pue la merde. Et du coup les 100 personnes sont arrivées, et les gens étaient en mode, ouais, French baguette et tout, toi les gens étaient trop chauds. Et moi j'étais là, j'étais en train de try comme un ouf, et là je suis en mode, vas-y mon gars, on se concentre, et je sais qu'on peut le faire, tu vois. Et du coup, bah, je try un peu avec les 100 personnes et tout. Et un moment arrive, on tombe Malenia. Et mec, là j'explose, genre sur en mode ouais. Et tout le monde dans le chat était en mode ouais. Et c'était trop stylé en vrai. Et du coup, ouais, ça c'était un sacré moment en vrai. Puis en plus, c'est Malenia quoi. Pour ceux qui l'ont fait, toi tu Ouais. connais. C'était quand Ouais, même ouais, un enfin, c'est quand enfer. il y a une. Alenia, pour moi, c'est une bonne vingtaine de tries. Hein. Ah ouais, bah ouais, je pense que j'ai try plus, ouais. Après, toi, t'as un peu cheaté aussi, rivière sanglante, tout ça. Alors, Saignement, j'ai un peu quel cheaté, bordel. mais c'est vrai que sur ces jeux-là, je fais du Theocricraft et de toute manière, je le vois sur Wulong, tu vois, genre, moi je trouve que le jeu est quand même très facile Ouais, pour ouais, un ouais, ouais. Souls-like en fait, en tout cas. Ouais, ouais, c'est facile. Il y a Ah, 2-3 boss qui m'ont un peu cassé les couilles parce que leurs patterns sont un peu compliqués. À partir du moment où ça commence à être des monstres avec des tentacules, des machins et tout, je suis pas trop fan parce que tu vois, souvent dans les animations, ils ont des mouvements d'ondulation, tu sais pas trop ouais, quand ouais, ouais. ça pop. Je pense que tu parles de Aoi, la Ouais, grosse ouais, boule c'est de ça, poil avec des tentacules de mort, ouais. l'espèce de yak tout pété là. Il y a un Et clip de ce moment. Ouais, il y a un clip, Gazi, de mon passage sur Malenia, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'était fou en vrai, hein. Bah, je pense qu'il y a celui-là en vrai. Et j'ai kiffé aussi, bah, pour les 1 an, j'ai fait 24 heures. Et ouais, ça c'était quand même un gros moment parce que franchement, les gens ont été quand même vachement présents. Je pensais pas qu'il y allait y avoir autant de gens qui allaient tenir sur la durée. Et après, sur la fin, bah, on était plus que deux. Dédicace à mon popo d'ailleurs, le Canadien. Bah, qui était en décalage horaire et qui est resté avec moi jusqu'à 6h du mat. Et franchement, à la fin, j'étais tout seul de 6h à 8h. Je me suis lancé un jeu en anglais. Mec, c'était pépite. Genre, il y a eu des clips après et tout. J'étais vanné, j'étais là. My flower are beautiful, my tailor is rich. Where J'arrivais is pas à faire Brian? pire le Ouais, Brian jeu. in the Ouais, c'est ça. kitchen. C'est C'est bon. ça. J'en pouvais plus, mais franchement, ouais, journée de dingue parce que j'ai kiffé le faire. Et je pensais pas. Franchement, c'est dur. Hein. L'exercice, c'est pas évident. Ouais, c'est très très Te- dur. Ouais, tenir sur la longueur. Après, moi, ce qui m'a vraiment. En fait, je l'ai vu. Dès que t'as du monde, bah, du coup, ça va. En fait, Ouais. t'es vachement stimulé. Voilà, t'as le chat et tout, donc tout va bien. Bah, du coup, j'ai fait mes 22 heures comme ça. Tranquille, ça va. Bon, à la fin, c'était dur, mais ça va. Et en fait, dès qu'il y a eu plus personne, les 2 dernières heures, je commence à m'endormir. Ouais, je comprends, je J'étais en comprends. live, la tête tombée comme ça. Je me disais, oh! Allez, on y croit, on va le faire jusqu'au bout. Ouais, bah Mais moi je me suis endormi sur mon live quand j'ai fait ça. ouais, 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 mais moi on se rend pas compte, mais c'est hyper dur en vrai, hein.
Bah, c'est. En fait, voilà, c'est ce que les gens ont tendance à oublier. On n'est pas juste là en train de jouer. On joue, Ouais, certes, mais on anime. On est là, on discute, ouais, on de est. fou. Donc il y a un vrai travail cérébral qui se fait en plus de la compréhension du jeu. Mais clairement, ouais, Et ouais. mentalement, c'est extrêmement fatigant, quoi. Alors Ah ouais, ouais, physiquement, c'est sûr qu'on est sur une chaise et voilà, ouais, on bah ouais. joue et machin. Mais mentalement, c'est extrêmement fatigant. Et de toute manière, je pense que tu t'en souviens, parce que quand j'ai fait mon 24 heures, j'étais avec vous sur Oui, un ouais, ouais, mardi ouais. matin Ouais, de sur fou dans la Tortue Ninja. sortie de Tortue Ninja. Ah, Et, de fou, ouais, je m'en souviens. et je pense que vous avez dû vous en rendre compte parce que je Ah ouais, dormais littéralement en stream. Et genre, t'étais fatigué, ouais. j'ai dit, non, juste, je suis en train de dormir donc je fais cote quoi. Ouais, 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 je m'en souviens de fou, ouais. Bah ouais, c'est archi dur. Et comme tu dis, ouais, les gens ont l'impression que tu fais juste jouer, mais en fait, déjà tu gères tout, l'à côté, le stream, tout ça, tout ce qui est bah, le chat, hein, tu vois, voilà, faut quand même que tu sois attentif à ce qui se passe, hein, pour pas que tu sois trop focus sur ton jeu et que tu délaisses complètement ton chat et que tu répondes à personne et que tu parles pas, tu vois. Faut animer aussi, faut rendre le truc un peu vivant et tout, que les gens ils s'ennuient pas, que tu les mettes bien, tu vois. Et du coup, ouais, c'est un exercice qui est pas forcément évident, ouais, c'est vrai. Et Et qui peut être épuisant pour le t'étais cerveau. très à l'aise tout de suite quand t'as lancé les premiers streams au niveau de Ouais, l'animation. franchement, ouais. Après, moi, j'ai toujours été un peu un clown de service, tu vois. Ouais. Genre, ça me dérange pas de. Enfin, tu le vois, tu sais, je peux venir déguisé en Sailor Moon, je m'en fous, tu vois. Moi, je kiffe ça, en fait, je kiffe. Je kiffe faire kiffer les gens, tu vois. Moi, je veux faire passer ma Ah, passion, t'as je veux envie de que les donner du gens. plaisir aux gens quoi. Ouais, c'est ça, ouais. La bonne humeur, tout ça, le sourire. Vous pouvez le C'est. clipper SVP. Pourquoi tu dis ça, Eddie? C'est vrai en plus. Non, non, ouais, ouais, j'ai jamais été. Non, ouais, dès le début, ouais, c'était cool, ouais, ouais. Mais tu sais, j'ai eu ce truc aussi parce que j'ai vu beaucoup de petits streamers qui, je trouve, alors c'est pas une critique, c'est pas méchant, mais t'en as beaucoup, vu qu'ils n'ont personne, en fait, ils parlent pas, ils sont impassibles, et ils font juste jouer, tu vois. Et ça, c'est dommage parce que moi, dès le début, même si j'avais personne, en fait, je parlais tout le temps. Moi, je parle tout seul, de toute façon, je m'en fous, je me parle à moi-même. Et du coup, le faire l'exercice dès le début, donc parler même s'il y a Mm. personne, bah, du coup, tu travailles vachement, du coup, déjà, bah, l'animation et tout. Donc quand il va y avoir quelqu'un, si le mec arrive et qu'il voit un gars, tu sais, comme ça, en train de dormir et qui joue juste à son jeu sans aucune réaction, bah ça donne pas envie, tu Tu vois. parles de moi? Mais si... Non, non, pas du tout. Je me permettrais pas, monseigneur. Mais non, toi quand même, ça va, t'animes. Et Ça, du coup, ça va. Il a dit ça va. On a l'approbation. non, moi je trouve que t'animes quand même. Y a rien à dire. Et non, vraiment, ouais, j'ai vu des gens, ils parlent pas du tout, tu vois. Et même s'il y a quelqu'un qui arrive, des fois, bah, il y a pas de réaction, tu vois. Et du coup, c'est dommage parce que la personne qui arrive, s'il Ouais, bah arrive ouais. sur le stream, tu vois, sans rien dire, qui parle pas, ou tu fais pas attention, tu sais pas qu'il est là. Le mec, il voit que tu parles et tout, voilà, que t'animes, que c'est la bonne ambiance, qu'il y a de la bonne humeur. Et bah, du coup, ça va quand même faire en sorte qu'il soit enclin à peut-être rester, et puis à kiffer, et puis apprendre à te connaître et tout. Mm. Donc je pense que ouais, s'il y a peut-être un conseil à donner, si on a le droit de donner des conseils, si... Bien sûr. Après, qui sommes-nous pour donner des Non, conseils? On est mais tout tu petit. sais, en vrai, on est des petits streamers, mais euh, de notre expérience, on voit ce qui fonctionne ou pas, de toute Ouais, ouais, ouais. manière, et même, comme on peut le dire, hein, un professeur apprend aussi de ses élèves. Donc on est un peu dans ce L'événementiel cas-là où... m'amène des costumes. Dans les costumes, je les paye, Gazi, c'est de ma poche, ça. Et ouais, non, du coup, ouais, bah, s'il y a un petit conseil à donner, du coup, c'est vraiment, même si vous démarrez qu'il n'y a personne, ouais, parlez, animez, faites le travail, en fait, même s'il n'y a personne, en fait, ça va être que du bonus, Mm. ça vous fera une expérience pour quand, du coup, voilà, quand ça va commencer à ramener des personnes et tout, bah, ce sera cool, parce qu'ils verront que, voilà, vous êtes vachement communicatif et tout, que ça bouge, ça vit, et du coup, ça aide vachement à ce que les gens bah, veuillent rester, quoi, et puis apprennent à vous connaître. Bah, trop cool. Mais je suis D'autres... déjà passé sur ton live, Alex. La dernière fois, Ouais. je pensais passer 10 minutes, je suis resté 1 heure. Bah, ça fait plaisir, Gazi, merci. Mm.
Alors que Mais moi, on il pense essaye, on passer. essaye. Et alors que moi, chez moi, il pense rester 1 heure et en fait, il passe 10 minutes. Oh le bâtard. Non mais ouais, c'est comme tu dis, c'est en vrai c'est pas évident, mais les gens ne se rendent pas forcément compte, ouais. Non, ouais, c'est très cool. Et mais en plus, voilà, moi, c'est un. Pareil, hein, bon, c'est des statistiques, hein, c'est un peu random. En fait, il y a beaucoup de gens maintenant, Twitch a installé les pubs pré-live. Il faut Ouais. savoir que maintenant, quand une personne arrive sur un petit streamer qui se dit tiens, je vais y aller, en fait, il se tape une pub. Et déjà, ça, c'est réticent à la personne de dire ah, casse les couilles, je veux voir vite fait ce qu'il fait, voir si ça me plaît ou pas. Et je me tape Ouais. une pub. Et en fait, ouais, t'as peut-être 3 personnes sur 10 qui se barrent avant même d'avoir fini la pub, quoi. Ouais. Donc Après, en fait, j'ai vu un truc. c'est sûr que si quand t'arrives et que t'as fait l'effort de te taper la pub et que le mec est là, voilà, que je fais mon jeu Ouais. et c'est tout, quoi, tu te dis ouais, bah c'est bon, allez, je me casse, hein. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, tu vois, j'ai vu un truc la dernière fois, j'étais sur un live de Lilith et en fait, j'ai une pub qui se déclenche. Et alors, truc que j'avais jamais vu, je pense que c'est une bêta où il y a des tests. En fait, Ouais. c'était, il y avait l'écran, Un j'avais picture le in son pictures, encore. ouais. Ouais, et en fait, c'était juste sur le côté, t'avais un tout petit bandeau à gauche comme ça, où il y avait la pub. Mais j'avais encore le son et j'avais encore Lilith quasiment Ah en oui, plein bah ça écran, tu vois. c'est encore un autre style de pub incorporé par Twitch, ouais. Ah d'accord, ça va pas se transformer comme ça? Non, malheureusement. Ah, On mais c'est aimerait, dommage je parce que... pense qu'on aimerait, tous les streamers aimeraient que les Ouais, pubs stoppent. bah ouais, de fou. Parce Après, que, c'est vrai que c'est chiant, moi le premier, hein, la pub ça m'énerve, hein. parce que Et du coup, 10% sur les pubs, quand nous on a allez, 10 viewers max, en vrai, la pub elle te ramène quoi 3 centimes. ouais. Franchement, on s'en bat les reins, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah Donc, moi, tu sais, moi j'ai mis le minimum possible. Après, c'est vrai que ça rapporte que dalle, mais bon, je me dis sur bah, un moi an, j'ai y a la pub moyen d'être pré-live et c'est tout, quoi. Enfin, Ah ouais. Ah, moi j'ai mis 30 secondes de pub toutes les 1 heure. ah ouais, du coup, t'as pas la Ouais. pub pré-live. Je sais pas. Je savais même pas qu'il y avait une pub pré-live. Ok. En fait, ouais, il y a, Mais, il y a ce ouais. système sur Twitch, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu choisis de mettre des pubs pendant ton live, bah t'as ce truc où si tu mets les 30 secondes de pub, bah, ça va te Ouais. supprimer les pubs pré-live pendant 10 minutes. D'accord, ok. Je savais pas. Ouais. Mais ouais, bah après, j'ai essayé de mettre le moins possible, parce que moi ça me casse les couilles, tu vois. Mais bon, après, moi, je me dis, si ça peut rapporter 5-10 balles, vas-y, ça peut faire un petit jeu indé. Tu vois, voilà. Le capitalisme en état pur chez Alex. Non, mais après, j'aime pas faire chier les gens avec la pub. Je Ouais. sais que souvent, déjà, des fois, il y a des gens qui viennent oh, pub. Je leur dis, les gars, je suis désolé, mais faut bien manger des pâtes. Et je leur dis, en plus, je mets le moins possible pour moins vous casser les couilles. Mais ouais, c'est vrai que. Mais je comprends, ouais, c'est chiant, tu vois. Ouais. Mais bon, quand t'as pas trop de subs et tout, c'est vrai que la pub ça rapporte que dalle. Mais mis bout à bout, si tu peux choper 5 ou 10 balles Ouais. pour acheter un petit jeu, un truc comme ça, tu dis, ouais, c'est sympa quoi. Ouais. Un autre moment que t'aimerais nous partager, un moment positif que t'aimerais nous partager. En stream du coup. Ouais, ou dans ta vie personnelle si t'as envie. Ça pourra faire en sorte qu'on te connaisse un peu plus. Alors un truc de ouf qui m'est arrivé dans ma vie. Waouh, t'aurais dû me la poser avant, si j'aurais réfléchi un peu. Un truc de ouf qui m'a marqué. Ouais, vaste Ta rencontre question, avec hein, Martine peut-être. Ouais, oui, c'est vrai que j'aurais pu penser à ça, c'est vrai. Ouais, j'aurais pu penser à ça, c'est vrai, ouais. C'était en deuxième, j'avais un petit premier, mais. Non, oui, c'est vrai, Martine, désolé, j'ai pas pensé directement, je suis le pire. Désolé, Moi, je fous la merde. j'étais toujours dans le mood stream jeu vidéo, mais oui, c'est vrai, ma rencontre avec Martine, effectivement, ouais. Mais sinon, un truc un peu. Parce que j'essaie de penser à un truc un peu cocasse ou une anecdote. Ouais, Mais non, mais... T'inquiète. un truc stylé de ouf. Je vous embête. Ouais, je me cherche des excuses un peu. Hein. Non, mais je vous embête Non, parce que vous savez que je vous adore. Et nous aussi, mon petit Ali. Il a eu 30 ans et il a stonks physiquement. C'est vrai? Il a perdu ses Je sais cheveux. pas. Oui, j'ai perdu mes cheveux. En vrai, c'est une transition qui s'est plutôt bien passée en vrai.
Ouais, C'est un truc qui tu me le vis bien? faisait. Bah alors, figure-toi que ça me faisait peur Ouais. quand j'avais des cheveux. Après, je m'étais un peu voilé la face parce que dans ma famille, personne est chauve. Je m'étais dit, ça ne m'arrivera jamais. Ouais, une carence en Et, vitamine D, quoi. bah, non, bah, je sais pas, mais le truc c'est que bah, ça m'est tombé dessus genre, ouais, je sais pas, à 27, 28, je commence à voir que ça se clairsemait un peu sur le dessus. T'es en mode, what the fuck? Que se passe-t-il? Et du coup, je me suis dit, tu vas ressembler à quoi? Chaussé au moine ou Jason Statham? Je vois Jason Statham. Allez, je rase tout. Puis je me dis finalement, c'est que des cheveux. Ouais, J'ai testé, je me suis dit, ça te va pas si mal, t'es pas plus moche qu'un autre. Bon bah vas-y, ça part. non, t'es même plutôt bel homme, j'ai envie de dire. Oh, merci Ellie, ça fait plaisir. Clin d'œil, Non mais clin ouais, d'œil. ouais, ouais. Martine, tu l'as connu avant Jason Statham? Ouais, avant c'était Sangoku, ouais. C'est vrai? Les cheveux en pique. C'est vrai? Ah ouais, Ah, moi j'ai eu des coups. à la Sum Je- 41, au chanteur de Sum Ouais, ah 41. bah, et voilà, la ref. Au lycée, c'était clairement le chanteur de Sum 41. Ouais. C'était tout à fait ça. Et ouais, j'ai eu ça. J'ai eu, quand j'étais petit, la petite queue de rat à la Anakin Skywalker, tu sais, qu'on Oh a là là, tous eu mon étant des dieu. mains. Ah non, alors on l'a pas Euh, tous eu, Alex. Je suis Ah désolé, ouais? Ah bon, bah, je suis tout seul alors. je suis vraiment désolé de te dire ça, mais genre, même moi, du haut de mes 10 ans, je trouvais ça dégueu. Ah ouais, putain, moi je te jure, j'étais trop fier en vrai, hein. Franchement, j'avais Star Wars dans le sang. J'étais refait. Je trouvais ça trop stylé. Et tout le monde en avait en Alors, plus autour de moi. c'est Obi-Wan en plus qui a la queue de rat, c'est pas Anakin. Si, si, dans l'attaque des clones, il l'a pareil. Ah, il l'a aussi, la petite queue de Ouais, rat? ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et ça, après, je pense que ce qui a provoqué aussi pas mal la calvitie chez moi, et j'ai eu un délire viking. J'adore la culture viking. Et du coup, en fait, je m'étais rasé les veux sur le côté à blanc, tu vois. Et en Ouais. fait, j'avais laissé pousser les cheveux de ouf sur le dessus, mais genre, j'avais les cheveux aux épaules, tu vois. Et du coup, je faisais une grande tresse. Et tous les matins, bah, du coup, c'était tressé, c'était laqué. Ça tous les jours pendant, je sais pas, j'ai eu combien de temps, Martine? 2 ans? Un truc comme ça? La Ouais, je houppette à pense la 2 Tintin ans. aussi. Ah oui, putain. Et bah du coup c'était tressé, tiré, et je pense que les cheveux tu vois ils ont pas aimé, surtout laqué Ouais. tu vois. Et après ça, c'est là que est venu mon problème de clairsemage sur le dessus du crâne tu vois. Je me suis dit merde, peut-être que j'ai flingué un petit peu mes cheveux. Ouais, bon écoute, on saura jamais. Moi personnellement, j'ai eu les cheveux longs, je les attachais souvent. Ouais, et Euh... t'as jamais rien eu? Bah, j'ai jamais rien eu. Moi, j'ai eu les cheveux comme ça pendant plus de 2 ans. Ouais. Ouais, Après, donc en fait j'étais après, destiné je à pense. avoir la calvitie. Ouais, après, je pense que Ouais. c'est quelque chose qui est peut-être qui est chez toi comme ça. Et puis. Mais voilà, je te le redis, tu es plutôt bel homme. Alors, c'est sûr que quand la Merci. première fois, moi, la première fois que je t'ai vu vraiment rasé à blanc et tout, genre, ça m'a fait un petit. Ouf. Ah bah oui, parce que tu m'as connu avec des cheveux en vrai. Ouais. Bah, Bah oui, c'est vrai. t'étais rasé, Ouais, ouais, j'avais des cheveux quoi. mais ouais, non, ça te va bien. En vrai. Mais Avec tu la vois, barbe. ça c'est tout à mon image. Je me suis levé, je me suis dit, aujourd'hui on est chauve et on le restera jusqu'à la fin de la vie. Ouais. Mais en vrai, je Et du comprends. coup, Hein. Je bim, comprends j'ai tout complètement. rasé. Tu sais, moi Bah ouais, j'ai eu les cheveux longs pendant 2 ans et je suis allé chez le coiffeur du jour au lendemain et je dis j'en ai plein le cul, fini. Ouais, coupe c'est tout. ça, c'est fini. Non mais je me suis dit, tu vois, quitte à perdre mes cheveux, bah, autant plus en avoir, comme ça au moins le truc est réglé et on n'en parle Ouais, plus. ouais. Y a pas de délire où ça fait un peu moche, j'essaie de le camoufler. Non, vas-y, on enlève tout et ça part quoi. J'ai cette image oui, vraiment du gars avec sa calvasse et ses cheveux très longs sur le côté et Ah, c'est qui ça. met son petit pain et fait alors voilà, je vais cacher ça parce que pour éviter de C'est choquer tout à des fait ça. gens. Vous avez parlé de calvitie, même si je pense que c'est un peu plus une carence en vitamine D. Ah bah c'est tout à fait ça, ouais. Je voulais pas faire ça. Et mais par contre, tu vois, je m'étais jamais vu chauve. Donc je m'étais Ouais. dit, bon bah on va tester, on va voir ce que ça donne. Et finalement, ouais, je me suis dit, bon, ouais, vas-y, ça passe. Hein. En vrai, y a pire. Un petit tatouage sur le crâne peut-être. Oui, bah ça fait longtemps que j'y pense. Faut que je me motive pour aller le faire. Mais ouais, carrément, ouais. Tu as une envie Style- particulière, un petit Ah ouais, triskel, ouais, un truc dans le genre du coup. carrément. Tu vois le tatouage de Ragnar dans Viking, Ouais. et ben dans le même esprit du coup. Ok. Ce serait mon délire, ouais, de fou. Mais clairement, ouais, ouais. Ok, bah, C'est un très stylé, projet très et stylé. ça se fera un jour, quoi, ouais. Si un jour tu me vois pop un matin avec un avec un machin sur le crâne, bah c'est que ça sera bon, quoi. Ouais, Ça aurait été fait. bah, ouais, en vrai, tu sais, moi j'ai tatoué
depuis longtemps maintenant et j'adore les tatouages, donc je pense que ça tirait très bien. Ouais, la même, bah tatoué, ouais, j'ai deux gros tatous, enfin deux pas mal quoi, deux Ouais, c'est plutôt, vrai. deux pièces moyennes. Ouais. On les a jamais vus en live, hein. Bah non, parce que c'est sur mon torse. Ah, Donc est-ce ouais, que j'en si on ai un floute les ici. tétons, ça passe? Ah, je peux mettre des petits cache-tétons au pire, ça peut passer, ouais. Ah, ça ira. J'ai du Maori sur le haut là et un sur les côtes en bas, tu vois. Ok. Donc tu t'es fait tatouer pendant la mode Maori, quoi. Maintenant en fait j'aime beaucoup Ouais, en fait. ok. Moi je me suis fait tatouer en 2013 par là, 2012-2013. Et ouais non Ça j'ai date, toujours ouais, quand kiffé même. un peu. J'ai toujours kiffé un peu la vibe Maori, j'aime beaucoup les significations et tout, et Mhm. le style est incroyable en plus. Ouais non j'ai toujours aimé, ouais. Ok. On est complètement parti sur un sujet autre que le stream, mais... Et donc, Ouais de fou, ouais. du coup, je te repose la question, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir et de penser à un autre dernier moment, ou pas du tout, ou t'as le droit de pas en avoir d'autres? Alors du coup j'ai pas réfléchi. Ah, mon cerveau ne peut faire qu'une seule chose, Ellie, hein. C'est compliqué le multitâche. Non, mais vraiment un truc de fou, ouais, je sais pas. Après, j'ai beaucoup de mauvais souvenirs en vrai. Eh ben, un Mais mauvais des souvenir, bons. alors. Ah, des mauvais souvenirs, il y en a plein. C'est parce Il que y en a plein. c'est parce que tu nous avais déjà raconté quelques-uns, donc je me suis dit, on va peut-être pas revenir sur la question. Et si t'as des mauvais souvenirs, effectivement, raconte-les-nous. Un mauvais souvenir. Ouais, et ben du coup, on va faire de la prévention, tu vois, Vas-y. contre l'alcool. Parce que j'étais un peu jeune et con dans ma jeunesse. Et je me suis foutu une timbale avec un ami à une soirée. On est rentré en voiture tous les deux. Moi, j'étais passager, lui conducteur. Et on a clairement failli crever, en fait. On est rentré, on était blindés. À ne pas faire, surtout, éviter. On a fait 5 tonneaux à 160 km/h. Il y a un vieux qui est venu sur place, qui habitait à 3 bornes. Il nous a entendu de chez lui, le mec dormait. Et il est venu sur place. Par chance, on n'a rien eu. Mais en vrai, ouais, ça te calme un peu, en vrai. Quand tu vois le Et ça te délire, quand calme tu un fais peu le 5 lendemain, tonneaux. vous refaisiez la même, c'est ça? Oui, parce que oui, parce que malheureusement, t'es jeune et con. Mais maintenant, quand j'y repense, je me dis qu'on a eu vraiment beaucoup de chance. Et c'est une petite prévention à faire. Surtout, ne faites jamais ça. Déjà, trouvez un SAM. Évitez de vous mettre minable. Ah. Et sinon, faites-vous accompagner, quoi, parce que vraiment, ça peut déraper très très rapidement. Mais ouais, ça m'a marqué, ça me restera toujours, hein, parce que c'était assez ouf. L'accident était dingue. Ouais. Ok. Et bah écoute. Voilà. Pour un écoute, mauvais tu vois, souvenir. ça fait 1h30 qu'on est en live. Et moi, je l'ai trouvé très intéressant. Eh ben merci mon petit Ellie, c'était très cool en J'ai vrai, trouvé très l'exercice, c'était vraiment intéressant, sympa. c'était un exercice ultra cool. J'espère que les gens dans le chat, ça vous a plu également. Et qu'on pourra Ah, refaire le il dit, concept. ça m'a calmé, j'ai attendu 24 Ah, heures. c'est ça. Oui, sur le coup, c'est vrai, je l'avoue. Mais maintenant, quand j'y repense, c'était con. Mais non, ouais, Ouais. c'était super cool. Franchement, l'exercice est assez sympa. Bah ouais, tu vois, même moi, je pensais pas, Et trop. tu vois, en fait, c'est vraiment le truc. Alors, mon micro, ça a été connecté, non, c'est bon. C'est vraiment ce que je te disais, c'est vraiment le fait de qu'on soit tous les deux, en fait, et Ouais, je c'est te ça. pose des petites questions comme ça, je m'intéresse à toi, et en fait, C'est tu vois, vraiment très c'est un truc que j'ai remarqué, c'est quand j'avais fait l'interview de Gibus, je sais pas si t'étais Ouais. là, Non, je crois pas. Je crois, il me semble que j'étais les pas. gens ont tendance à se confier facilement, en fait, dans ce genre de Ouais, cadre. c'est vrai, c'est vrai. Surtout que moi j'ai une musique jazz, enfin les gens sur le live ont une petite musique jazz en fond. Ah, stylé. Du coup, Donc, ils se mettent bien. du coup, voilà. Ambiance fauteuil en cuir, petit cigare, installez-vous, jazzy derrière. Ouais. Et ouais, je suis très content d'avoir commencé par toi et j'ai hâte de pouvoir recommencer l'exercice avec d'autres gens. Ouais, avec des gens bien plus intéressants. Je comprends en vrai, t'as raison. Mais c'est pas possible ça. Je rigole. Non, mais ouais, c'est très cool. Mais je pensais pas que ça allait être. Je pensais que j'allais avoir un peu plus de mal, ouais, à essayer d'être intéressant et tout. Mais en vrai, t'as posé les bonnes questions et tout. C'était très très sympa et t'as fait ça bien. Et du coup, bah, hâte de découvrir les Merci. prochains, ouais, de ouf. Et hâte de découvrir un épisode sur Ellie en particulier. Et en vrai, j'adore m'intéresser aux gens, mais c'est vrai que tu vois, je suis un peu comme toi.
j'ai du mal à, tu vois, à laisser le contrôle aux gens, tu vois. Ouais, je vois. À me laisser porter par la vibe et tout. J'aime bien quand je discute avec les gens comme ça, que j'ai comme ça en podcast. J'adore raconter des petites anecdotes de ma vie pour, Ouais, je suis discuter pareil. avec toi, mais c'est vrai que après, j'ai personne qui s'est vraiment intéressé à ma vie non plus. Donc, Bah, moi, je m'intéresse. Je me dis, ça pourrait être cool d'avoir un Et, épisode sur toi, monseigneur. le fait qu'on puisse montrer l'autre côté de l'écran et de voir qu'on a de quoi on a peur ou adore le streamer. De quoi a peur ou adore le streamer, c'est sympa. Ouais. Très bonne soirée, c'était super sympa. Merci pour ce beau podcast. Merci Marty. En tout cas, ouais, ça me fait toujours plaisir de partager des moments comme ça avec vous, le chat, avec les invités, avec toi Alex ce soir. C'est vrai que toujours c'est quelque chose très cool. que j'apprécie énormément. Et plus je fais l'exercice, et plus je me rends compte que c'est vraiment un truc qui me plaît, que j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Parce qu'en fait, voilà, j'ai énormément m'intéresser aux gens. Je m'intéresse à énormément de sujets. J'adore apprendre les choses. Donc en fait, partager ça avec vous tous, genre c'est vraiment un pur plaisir. Et je vous remercie à tous d'être là. Ça me touche beaucoup toujours à chaque fois de voir que vous êtes au taquet, que vous arrivez dès le début du live, qu'un maximum de gens qui restent jusqu'à la fin. Donc pour tout ça, je vous en remercie. Et mine de rien, c'est la 7ème édition. Alors j'ai marqué 5 dans le titre, mais c'est la 7ème édition de l'émission. Merde, raté. Ouais, on change ça tout de suite. Trop tard. Non, mais c'est vrai que tu fais ça bien, Ellie. Et à chaque fois, c'est super cool, c'est chill, on parle tous ensemble. Et effectivement, ce que tu dis, Twitch m'a apporté ça aussi, j'aime bien. C'est apprendre à connaître des gens, à découvrir des passions, des talents. Il y a beaucoup de gens intéressants en vrai qui restent, je trouve, trop, peut-être pour certains, trop renfermés sur eux-mêmes, qui n'arrivent pas trop à s'ouvrir. Et justement, Twitch c'est sympa pour ça, du coup, parce que les gens viennent, t'apprends à les connaître, et du coup, après, c'est des liens qui se créent, et des personnes. Ouais, la beauté d'Internet en fait. Ouais, parce de que fou. c'est. Moi, enfin, tu vois, je pense que t'es un peu comme moi. On va conclure là-dessus, je pense. T'es un peu comme moi, et en fait, moi, depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo. Et je me suis intéressé très tôt au MMO. Ouais. Et j'ai fait des MMO, rencontres qui, genre par exemple, un de mes meilleurs amis de l'époque, que j'ai côtoyé pendant plus de 10 ans, que j'ai rencontré sur Dofus. Ouais. Non, mais de ouf. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, ouais, et je pense que des gens que j'ai rencontrés via le stream, grâce à Twitch, sont mes meilleurs amis. Et c'est des gens à qui je tiens énormément. D'autres un peu moins. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, il faut qu'on finisse, mais il y aura un gros débat à faire là-dessus. C'est avant, il y avait une vision très comment dire, très rétrograde un peu, si on peut dire, des amitiés qui se créent sur tout ce qui va être réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Tu sais, les gens qui regardaient d'un œil un peu extérieur au JV, tu te fais un ami sur WoW ou sur Dofus, on va un peu rigoler de toi, on va te dire que c'est pas une vraie amitié, tu vois. Et en fait, quand tu vois que toi, ça fait 10 ans que tu connais un mec que tu as rencontré sur un jeu, en fait, moi je trouve que c'est Bah, assez tu fou, les connais histoires parfois mieux que des personnes que tu côtoies dans la vraie vie. Parce qu'en fait, t'as ce côté, t'as cette distance en fait de l'écran tu te dis, je peux me confier plus facilement parce que j'ai ce côté où au pire, ça n'a pas d'impact sur ma vie, quoi. Ouais. On se moque de toi, tu coupes les liens et c'est tout, quoi. Enfin, tu peux être assez safe là-dessus. Et c'est pour ça que c'est un truc que j'adore moi sur Twitch, c'est t'as ce côté de relation un peu ambivalente, tu vois. C'est de l'amitié, des fois c'est un petit peu compliqué, tu vois. Est-ce que tu considères ça comme de l'amitié? Est-ce que c'est juste un mec à qui tu parles, un mec ou une meuf à qui tu parles, genre random, à qui tu vas te confier? Mais est-ce que d'un côté, tu vois, est-ce que c'est pas ultra bénéfique pour les gens d'avoir ce genre de relation et pouvoir se confier à des gens genre random que tu connais pas spécialement
IRL, parce que moi je mets quand même un point, genre à mettre quand même une certaine distance avec certains viewers. Mais, ils savent que s'ils ont un problème, genre je peux me rendre disponible. Effectivement, je pourrais pas régler leurs problèmes, mais des fois, ne serait-ce que, Ouais, une que de oreille vider son attentive. sac, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, de fou. Et, Clairement, ouais. et ça, c'est un truc que j'adore et que j'ai envie de plus en plus instaurer sur ma chaîne. Et donc, d'où les podcasts sont venus de là. Après, bon, avec vous, streamers, c'est pas. Enfin, avec les streamers, c'est encore différent. Parce que les gens avec qui je m'entends vraiment bien, c'est plus une amitié. Tu vois, Ouais. que j'ai envie de rencontrer les gens. J'ai envie de partager plus. D'être plus intime avec eux. Ah. M'intéresse. Non, mais ouais, mais moi je trouve ça fou, ouais, les liens que tu peux tisser à travers Internet, les réseaux, le JV. Et ça, c'est un truc que je trouve super cool. Et moi, j'adore, ouais, comme toi, découvrir des gens, c'est un plaisir, vraiment. Et du coup, ça amène très souvent à de très bonnes amitiés. Et ça, c'est le top. Mais je pense qu'il y aura un vrai sujet là-dessus. Ouais, non, mais carrément, peut-être. c'est vrai que c'est un peu le débat des générations, tu vois. Moi, je sais que. Moi, franchement, je digresse, hein. Moi, vraiment, si vous me lancez sur un sujet, je suis une pipelette, hein. J'ai eu beaucoup de conflits avec mon père par rapport à ça. Parce qu'en fait, il comprend un peu plus aujourd'hui. Parce que, genre, j'ai eu quand même des discussions avec lui. Mais il a du mal à concevoir que les personnes que tu rencontres sur internet puissent être des vrais amis parce que tu passes à côté de la vie. Mais tu peux vivre avec internet et vivre en vrai et découvrir des gens incroyables. Et après avoir cette envie de les rencontrer IRL et de partager des moments incroyables parce qu'en fait t'as l'impression de te connaître depuis des années. Moi, Alex, je connais pas toute ta vie intime, j'en connais une partie. Ouais. Mais il y a du très deep. mais Peut-être un jour. Mais j'ai quand même l'impression de te connaître depuis quelques années, quoi. Ça fait un an et demi, mais j'ai l'impression de te connaître depuis 4-5 ans, tu vois. Ouais. Mais c'est quand le feeling passe bien, ouais, c'est ça, quand tu vois que les gens sont quand même attentifs à toi, qui sont là pour toi et tout, et ils sont trop cool en fait. Et ouais, c'est ça, t'as l'impression que ça fait peut-être qu'un an et demi, mais c'est comme si c'était une amitié de 5-10 ans. Et ça, c'est cool. En fait, voilà, moi après j'ai un concept de l'amitié qui est un peu rude. C'est-à-dire que à partir du moment où j'estime que les gens sont bons pour moi dans ma vie de tous les jours, je suis prêt à leur accorder énormément de temps, beaucoup d'énergie. Par contre, je suis capable de couper les ponts du jour au lendemain avec une personne que j'estime pas bonne pour moi en fait. Ouais, ou qui a fait quelque chose de mal envers toi, ou... Ouais, je suis pareil. Enfin bref. Voilà. Du coup, ben voilà, encore une fois, je le répète, c'était très cool. Je suis vraiment très content d'avoir commencé par toi, Alex. Le hasard fait encore bien les choses. Je peux être ton ami, Ellie. Avec plaisir, Caillou. Oh, Caillou, t'aurais dû venir avant. J'avais raconté l'anecdote. Putain, faut qu'on arrête. Il doit finir. J'ai raconté l'anecdote. En vrai, il est pas 23h, mais tu vois, c'est typiquement, c'est vraiment le genre de truc que j'adore parce que tu vois, on discute et on part d'un thème et on part vraiment dans des digressions, on part à droite, à gauche et on peut se permettre de discuter simplement. Mais du coup, c'est cool parce que ça fait plein d'idées pour des sujets après pour les prochains gros cerveaux. Effectivement. D'ailleurs, vous allez bientôt voir pop sur ma chaîne des lectures ce soir de nouvelles. Non, je déconne, c'est une Tu peux, monseigneur, hein, y a pas de souci. Hein. Moi, je viendrai écouter. Hein. Désolé, je farmais comme un con sur Valheim. En vrai, tu sais que en vrai, j'ai balancé l'idée comme ça, mais en vrai, ça m'est déjà arrivé de passer sur des streams où ils font de la lecture. Et moi-même, genre avec ma copine, je sais que genre c'est un exercice que j'adore. C'est faire la lecture. Et genre j'adore le soir lui raconter des histoires. Faut faire. Raconter des histoires parce que tu vois, alors moi j'ai
j'ai un truc, c'est que j'ai une dyslexie. Ouais. Et je confonds beaucoup de trucs dans les mots. Ouais, des MBP, tout ça. Ouais, alors c'est plus au niveau des F, des V et tout, et j'ai tendance Ouais. à interpréter les mots, les phrases, plutôt que de les lire réellement. Ok. J'ai ce problème-là. Mais et du coup, en fait, moi, c'est un exercice que j'adore, parce que du coup, en fait, ça me fait travailler là-dessus, tout en faisant quelque chose d'assez intime, en fait, tu vois. C'est presque intime, tu vois, de lire pour quelqu'un. Très intime, Je sais tu pas, vois. je me rends pas trop compte. Et mais, t'es là et t'essaies de donner l'intonation, tu vois, t'as un petit travail de théâtre derrière, tu vois, t'essaies de donner l'intonation, de suivre bien les virgules, les machins, les points, pour avoir une... Typiquement, tu prends un jeu sous-titré français, t'es obligé, enfin si tu le fais, moi je le fais très souvent, t'es obligé de mettre l'intonation, d'essayer de jouer le truc, ça c'est un travail un peu de théâtre, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin Mais bref. c'est très cool. On va pas partir, on veut rester. Moi aussi, je veux qu'on me raconte des histoires. Bah écoute, Martine, quand tu veux, on s'appelle le soir, je te raconte une histoire pour que tu t'endormes. Allez, ça part. Je laisserai le soin à Alex de te faire un petit bisou sur le front et de te border. Allez, ça part. Voilà. En tout cas, voilà, je le répète encore une fois, et on va finir là-dessus. Cette fois, on finit, je vous le promets. Encore merci à tous d'avoir été là. Merci, ça me touche vraiment beaucoup de vous voir tous. Ça me touche, Alex, que tu aies fait l'effort de venir. Bah moi, ça m'a fait plaisir. En vrai, je te dis, au début, je me suis dit, je vais être inintéressant. Est-ce que je viens vraiment? Et après, je me suis dit, c'est pour Ellie, allez, on y va. Et finalement, c'est un super exercice. Bonsoir à toi, chacun. Très cool. C'était Déjà très le cool. Fortnite, le chapitre 1 sur un skin Fortnite. Ok. D'accord. Merci. Merci à toi, chacun. Et je te souhaite... J'espère que tu as passé une bonne soirée. Voilà. Merci, Gazi. Merci. Bon, ce qu'on disait tout à l'heure, les chieurs. Bah, alors là, dans l'occurrence, c'est pas chiant, mais juste en fait, on est sur une discussion. Ça n'a Fortnite, c'est très bien, hein, mais Balek. Ouais, non, mais t'as pas compris, Ellie? Se shaker le Fortnite? Non. Bah, je l'ai compris comme ça, moi. Ouais, Je sais pas. Enfin bon. Du coup, on arrête? Ouais, Parce que sinon, on va s'arrêter. Non, je l'ai pas compris, j'ai sûrement mal lu en vrai. Ah, je l'ai compris comme ça, après, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Du coup, voilà, on va se stop là. Je vous fais d'énormes bisous. Et se shaker, ouais, LeBron James. Ok, ouais, bah, ouais, non, mais pourquoi pas. On va se LeBron James. Et voilà, encore merci à vous, des bisous. Merci à tous ceux qui sont passés. Encore une fois, je le répète vraiment, en fait, je pense que je vous le répète pas assez. Et ça me touche énormément. Je tiens à vous, ça fait très plaisir de vous avoir vu. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve jeudi en live. Ah si, petite info vite fait. Avant de vous dire de partir. La prochaine émission est déjà prévue. Donc elle sera le 29 mars. Voilà, comme toutes les 2 semaines, évidemment. Et ça sera un interview également. Alors ça sera un peu particulier parce que ça sera l'interview d'une association qui me tient à cœur. Que je trouve très cool, qui fait des trucs vraiment très cool. Je vous en dis pas trop. Je vous tease pas trop. Voilà, ça sera une assos. Donc on va avoir la présidente et le vice-président si ça se tient, si ça se fait. Pour l'instant c'est ok. On a fixé la date, mais il y a toujours cette petite stress de dire ça peut ne pas se faire, tu vois. Mais voilà, ça va être ça. Et donc on aura le vice-président et les présidentes de l'association pour venir nous parler de tout ça. Et j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte que ça se fasse. J'ai limite envie de faire un saut temporel avec une horloge du vieux monsieur dans sa boutique pour aller au 29 mars. Allez, sur cette petite info, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. À vendredi.